Il y a ce que l'on montre et il y a ce que l'on est vraiment. Ici, on ne parle pas de surface. On prend le temps, on creuse, on écoute. Parce que derrière chaque parcours, il y a une histoire qu'on ne raconte pas souvent. Bienvenue dans Sous la surface. Mon invité du jour, on pourrait parler de musique, de guitare, de technique. Mais j'ai l'impression que chez lui, la musique n'est pas juste un art, c'est un langage. Un moyen de dire des choses que les mots n'arrivent pas à porter. En plus de ça, il est autodidacte. Il n'a pas appris à jouer, il s'est construit en jouant. Et souvent, ceux qui apprennent seuls développent une relation beaucoup plus intime, presque instinctive à leur art. Alors aujourd'hui, je ne veux pas parler de musique. Je veux comprendre comment on se construit seul et qu'est-ce que ça change à l'intérieur. Allez, est-ce que tu es prêt à aller sur la surface? Ouais, t'es bien renseigné. Ok, cool. Ouais. Comment tu vas? Super, et toi? Très très bien, merci. Ouais, Très merci bien. pour l'invitation. Ouais. Avec grand plaisir. Franchement, c'est un honneur de te recevoir. Comme je disais un petit peu en off, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais plus ce que tu représentes et ce que tu essayes de transmettre, tu vois. Et c'est pour ça que je tenais à cœur de te recevoir. Et j'ai vu que tu avais beaucoup de dates dernièrement, tu avais fait pas mal de shows. Raconte-moi un peu ton actualité et comment tout se passe en ce moment pour toi. Du coup, ça se passe super, hein. Ça se passe super. Comme tu as vu, du coup, je suis en tournée avec l'artiste, Pat Ouais. Pokora, donc en Ouais. tant que musicien. Et il m'a proposé de faire les premières parties également. Donc c'est une longue soirée, mais du coup, j'ouvre les concerts Ok. avec mon projet, que j'ai un set de 20 à 25 minutes. Ok. J'ai fait la moitié des dates sur la tournée, parce qu'il y a d'autres artistes aussi qui font des premières parties. Donc ça, c'est la première actu que j'ai eue, et ensuite, je bosse aussi sur de la musique. Quand je suis pas en tournée, littéralement, je passe la plupart de mon temps au studio à enregistrer, quoi. Puis et puis là, félicitations déjà pour l'EP, hein, parce qu'il il est poignant, on va Merci. dire. Il est poignant, on va revenir. J'aime bien ce titre médecine. Mhm. Tu vois, je me demande, qu'est-ce que tu as voulu nous dire par là? Ouais, médecine, c'est pour moi, la musique, c'est sacré avant tout, donc c'est une question de vibration, sans vouloir sonner trop corny, tu vois. Mhm. C'est vraiment le rapport avec la vibration. Mhm. Donc, je pense que le message, il est important. Et en ce qui me concerne, j'essaie de pas trop sortir de... J'essaie d'être sincère, le plus sincère possible. Ok. Donc, c'était un moyen pour moi d'exprimer et aussi de me soigner, on va dire, quelque part. Ok. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je pense qu'il est reçu de cette manière. Clairement. Je pense que tu peux pas mentir avec la musique. Et ça, c'est quelque chose que... Parce que tu vois, je trouve ça tellement fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que je l'ai écouté, Mhm. donc quand tu chantes, tu parles de vécu, si je comprends bien. Oui, après il y a de la forme. Donc Exactement. ça peut être un peu abstrait ou un peu Bien sûr. romancé ou un peu... Et des fois, c'est même pas forcément quelque chose de personnel. Bien Tu sûr. vois, c'est juste un état, Ouais. c'est des sentiments, quoi. Ouais. C'est pas forcément autobiographique, mais en tout cas, c'est personnel toujours. Et si tu prends par exemple une musique comme Muse, Oui. est-ce que les mots utilisés ou la forme, est-ce que c'est quelque chose que tu oserais dire dans la vraie vie, si c'était pas en musique? Oui, complètement. Ouais. Complètement? Ouais, Ok. complètement. Ok. C'est un dialogue, hein. Ouais, non, Pour exactement. moi, vraiment, la musique, c'est la forme d'art qui, à mon sens, touche le plus d'êtres humains. Hmm. Et je pense que avant de faire quoi que ce soit dans la vie, un enfant, il chante et il danse. Donc, Clairement. et puis on écoute de la musique venue du monde entier. Donc on n'a pas nécessairement besoin de comprendre les paroles pour ressentir et pour comprendre ce qui se passe. Hmm. Donc vaut mieux rester le plus proche de ton vocabulaire de la vie de tous les jours, Clairement. je pense. Sinon
Sinon, c'est un peu bizarre pour moi de surjouer, tu vois. D'employer clair. des mots que je vais jamais dire dans la vraie vie. Puis j'arrive, je chante une chanson comme ça, c'est un peu. Je, je comprends l'interprétation, Ouais, mais et puis ça peut arriver aussi d'être dans un perso, clairement. mais clairement jouer un rôle avec ça, c'est pas trop mon truc. Ok. Allez, si on t'enlève la musique, qui es-tu? Je pense qu'on est, je pense qu'on est fait tous partie de quelque chose qu'on appelle, selon les croyances et la spiritualité de chacun. Hmm. Je pense qu'on est vraiment, je pense qu'on est vraiment ici pour quelque chose. Donc on est ici pour transmettre un message ou pour apprendre, pour grandir. Et la musique, c'est un moyen, pour moi en tout cas, c'est un moyen d'expression qui permet de communiquer et de m'exprimer Ok. à travers cet art-là. Mais d'une manière générale, je pense que l'art, c'est la forme d'expression de l'être humain, selon moi. Tu vois. Donc après, là, la musique, c'est quelque chose de particulier, mais la peinture, la littérature, peu importe. Mais si on m'enlève la musique, qui suis-je? Une âme Hmm. dans un corps, l'être humain. Cette forme d'intériorité, elle vient d'où chez toi? Tu vois, du sens où on parle d'âme, on parle qu'on est là pour une tâche, mais de ressentir, pas tout le monde ressent comme ça. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'êtres sur cette terre Mhm. qui n'ont pas forcément encore trouvé leur but, par exemple. Ouais, peut-être. Donc à quel moment, quand que tu as ressenti ça, déjà tout petit, est-ce que c'est quelque chose qui s'est formé, qui a grandi, qui a évolué? C'est quelque chose. J'ai été attentif, on va dire, parce que je pense qu'on a vraiment tous ce truc-là. Et après, Mhm. c'est une question de est-ce que tu arrives à faire abstraction des parasites? Ou est-ce que tu arrives à percevoir, tu arrives à faire la différence entre le flot de tes propres pensées Mhm. et les parasites, Mhm. tu vois. Et comme moi, je suis quelqu'un de base qui suis assez introverti, forcément, je vais pas vraiment parler tout de suite. Donc, je vais un peu observer. Ok. Et c'est pas un truc de, je vais pas épier et surveiller. C'est vraiment, j'aime bien comprendre ce qui se passe. Donc, ça commence par soi-même. Donc, je pense Clairement. que j'ai très, très jeune, très petit, j'ai toujours eu ce truc-là de capter un peu ce qui se passait. Ok. Et tu as toujours été connecté à quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que ce soit, comme tu l'as dit avant, une croyance ou justement cette chose quand tu parles d'âme. Est-ce que depuis petit ou ça t'a été transmis par tes parents ou c'est quelque chose que tu as ressenti en fait tout simplement dans le sens que tu sais, tu te cherches, tu es un enfant, tu te Mhm. cherches, je sais pas, par exemple, moi c'était le foot Ouais, ou le basket, toi ça tout c'était de la musique, je sais que tu viens d'une famille de musique, ouais. mais est-ce que tu t'es cherché dans d'autres choses, dans d'autres sports, dans Non, d'autres... pas du Jamais. tout. T'as Non, vraiment été ouais. directement baigné là-dedans et t'es resté. Donc on est une fratrie quand même, j'ai des frères et sœurs, Ouais. et du coup on a tous grandi très grande famille. Très grande Très grande famille. famille avec ce qu'on appelle des cousins, tu Ok, connais, c'est pas bien tes sûr, cousins, bien sûr, mais tu connais. bien sûr. Donc j'ai grandi avec beaucoup d'enfants, beaucoup de profils différents. Euh, et on a toujours eu cette connexion. Mhm, Donc mhm, euh, j'ai toujours eu ce rapport très, très profond avec, entre guillemets, hein, des êtres humains, enfin, ma clairement, famille, mes clairement. amis, mes proches et compagnie. Et il y a toujours eu la musique, ça c'est clair et net. Il y a toujours eu la musique, mais j'ai vraiment, j'ai vraiment eu un déclic parce que je regardais la télé et que je suis tombé sur une vidéo de Jimi Hendrix. Parce que je ne joue pas encore de guitare, tu vois. Je joue du piano. Tu jouais du piano à Ouais, je l'époque. joue du piano, ouais. Ok. Et je pense que j'avais un don, on va dire quand même, parce que j'étais quand même très attentif et j'avais des facilités à reproduire un peu tout ce que j'entendais. Tout seul. Ouais. C'est fou ça quand même. Mais non, la guitare, ça m'a traumatisé un peu quand même. Tu vois. Je suis tombé sur une vidéo de Jimi Hendrix, j'ai regardé ça comme ça, en C'était sachant que laquelle? mon grand-père, il jouait de la guitare classique, mais je l'écoutais, c'était cool. Ok. Mais j'étais pas... Pas ça fasciné m'a quoi. fasciné, j'étais très... ça faisait partie du quotidien, parce qu'il jouait tout le temps. Ok. Donc j'avais mémorisé déjà les morceaux, Ok. mais j'avais pas testé la guitare, j'avais jamais mis mes mains sur une guitare, quoi.
Donc, c'était le Monterey Pop Festival 67. La fameuse vidéo où il joue avec les dents, il brûle la guitare sur scène et tout. Et je pense que c'est cette vidéo-là qui a traumatisé le monde entier. Et je suis tombé dessus. Je crois que c'était un documentaire sur, je sais pas si c'est France 5 ou Arte à l'époque. Mais je tombe là-dessus et je fais, ah ok, d'accord. Ok, il se passe quelque chose. Il y avait des CD d'Hendrix qui traînaient aussi dans la baraque. Et j'ai commencé à checker, à écouter, et puis j'ai commencé à jouer, quoi. Donc j'ai eu ce déclic-là comme ça. Tu vois. Et après ce me déclic, raconte-moi, donc, parce que tu fais du piano, et tu Ouais. fais pas forcément de guitare, raconte-moi la première fois où tu prends une guitare dans la main, comment ça se passe? C'est vague, hein. Parce que je me souviens avoir appris et tu sais, il n'y avait pas des tutos sur YouTube, quoi, tu vois. Donc il fallait vraiment écouter si tu voulais apprendre. Et j'ai pas demandé à mon grand-père de me montrer, ni à mon père, ni à ma mère. Ma mère était en tournée d'ailleurs, elle savait même pas que je jouais de la guitare. De souvenirs en tout cas, enfin de mémoire, euh, tu sais, il y a un truc physique avec. Et puis quand t'es enfant, je pense qu'il y a une connexion que t'as plus facilement. Hmm, Parce que t'es pas encore parasité par tous les parasites que clairement, les adultes ou que clairement. les traumas te mettent dans la tête. Donc j'étais très connecté. Et je pense qu'il y a un truc physique que tu sens. Donc littéralement, je sentais. euh, Tu sais, la musique, ce sont des intervalles. Bien sûr. Donc quand tu mets tes mains sur un piano, t'as 10 doigts et à 12 notes. Si t'as un esprit un peu logique, ou si t'es connecté, il y a quand même un truc qui est très rationnel, en termes d'intervalle, D'accord. tu vois. Parce que littéralement, t'as des demi-tons et tu Ouais. comprends physiquement que c'est comme une grille un peu, tu vois. C'est de la géométrie en fait, littéralement, tu vois. Donc je sentais, c'était vraiment quelque chose C'est de en toi. viscéral, que c'est pas cette note qu'il faut que je joue, tu vois. Ok. Là, ce doigt-là, c'est comme ça parce qu'il y a des. Enfin, c'est mathématique, quoi. C'est fou. Mais c'est de la physique, hein. C'est incroyable à décrire parce que ça paraît compliqué, Ah, clairement. Bah mais ouais. ça l'est vraiment pas, je pense. Tu vois, je pense que c'est vraiment. Les mots qu'on emploie, ça nous sert à décrire des émotions et des situations, mais concrètement, on vit tous la même chose, quoi. Hmm. Après, moi, j'étais attentif. Je pense que c'est juste la différence, quoi. Ton héritage, t'en as parlé. Tes parents, ta famille. Ouais. Tu le ressens comment, cet héritage? Est-ce que tu le ressens comme une force ou comme une responsabilité? Les deux mots sont un peu des cousins éloignés, hein, même proches, hein. Non, je pense que une responsabilité envers soi-même, dans Mhm. le sens où honnêteté, donc quand tu prends les choses de manière intentionnelle et que tu considères que c'est quelque chose de sacré, tu fais attention. Donc tu peux être responsable comme ça, par rapport à ce que tu véhicules comme message, par rapport à ce que tu dis, ou comment Mhm. tu le dis, ou pourquoi tu le fais. Mhm. Je pense que c'est plus l'intention que le propos qui est important. Tu Est-ce qu'on peut être totalement libre? vois. Ouais, Ouais, ah oui, complètement. c'est vrai. Ouais, ouais. Aujourd'hui, tu te sens, toi en tant qu'artiste, tu te sens vraiment libre par rapport à ton art et par rapport à Ah, ce que mais tu fais. moi, je suis libre dans la vie, d'une manière générale. Ah ouais? Ouais, ouais. En tout cas, c'est quelque chose qu'on cherche tous, je pense. Ouais, la liberté. Enfin, quelque chose qu'on cherche, qui est compliqué à trouver si tu considères que tu ne l'es pas déjà. Mhm. Parce que du coup, c'est un truc que tu vas chercher toute ta vie. Mhm. Et c'est comme. C'est la relation que tu as avec toi-même, littéralement. Donc, si tu cherches quelque chose là-bas, alors que ça se passe là, tu vas pas le trouver, quoi. Je pense. Et ça a toujours été aussi simple pour toi? Ça a toujours été censé Ok. d'avoir cette réflexion, mais avec l'expérience, tu captes. Donc t'as quand même Avec les fait. différentes expériences, les Exact. relations, tu captes un peu que tu parlais de responsabilité, et moi, c'est vraiment ça que je considère d'une manière générale. Je pense que même les relations que tu as avec tout le monde, Mhm. avec chaque individu, c'est un peu la relation que tu as avec toi-même. Tu vois. Ça s'appelle miroir. C'est complètement le miroir. Et je pense que vu qu'on fait tous la même chose, c'est un peu bien foutu le truc, quoi. Donc, si tu prends pas la responsabilité de ce qui se passe, entre guillemets, dans les relations,
Même si ce qui se passe en face, il y a des conséquences, parce que tout le monde fait la même chose. Mais si tu es toujours une victime, je suis pas sûr de ce truc-là, quoi. Je suis pas sûr que tu puisses être libre comme ça. Donc pour moi, tu dois prendre la responsabilité et comprendre pourquoi. Et comment on fait pour casser ces chaînes? Je peux citer un peu des philosophes ou des psychothérapeutes et compagnie, hein. Par exemple, il y a Carl Jung qui disait, euh, peut-être que je paraphrase, mais en gros, il t'explique que si tu ramènes pas ce qui est inconscient à la conscience, ça va te dominer dans ta vie. Tu vois. Donc c'est littéralement ça, c'est l'équilibre entre la lumière et la part d'ombre. L'un n'est pas observable sans l'autre. Ça fait partie de la même chose, quoi. Tu vois, donc je pense que la plupart des gens ont tendance à pas voir ce truc-là ou à pas l'accepter chez eux. C'est ça. Et donc, du coup, c'est jamais de leur faute. Ça veut dire que dans Soit- tous les problèmes de ta vie, tu es toujours dedans, mais c'est C'est jamais, la c'est faute jamais des ta autres. faute, tu jamais responsable. Donc ça, c'est compliqué, certainement, parce que tu as des situations qui peuvent être extrêmement difficiles, mais si tu arrives à prendre un peu de recul et que tu mets un peu, du coup, tous ces outils-là, la philosophie, la spiritualité, peu important. Mais je pense qu'on peut se retrouver si on se la raconte pas trop, quoi. Est-ce que toi, étant exposé, et on sait aujourd'hui que, étant chanteur, artiste, tu composes, Mhm. tu attires, tu attires. On va dire que tu vois, tu parles de Jimi Hendrix, mais ces artistes, beaux gosses, black, dread, Mhm. aujourd'hui, tu vois, qui sont sur le devant de la scène, est-ce que pour toi, ça a toujours été simple à gérer et est-ce que tu as dû justement te servir ou faire appel à aussi de la thérapie pour comprendre peut-être un succès ou pour comprendre des schémas qui se répétaient Mhm. ou juste pour justement rester connecté à toi-même et pas te perdre Ouais, rester dans... connecté à moi-même, Voilà. définitivement. Est-ce que définitivement, c'est un truc que je peux dire, genre je vais faire les caries. Mais ouais, ouais. Complètement, parce que dans cette quête un peu de vérité, on va dire, Hmm, tu vas être confronté à des choses. c'est clair. Donc, et encore une fois, c'est ça, c'est que les relations, par exemple, pour ne parler que des relations, parce que je pense qu'il y a vraiment, littéralement, il n'y a que ça qui se passe dans la vie des gens. Il n'y a que des relations, en fait, au final. Hmm, Parce que tu n'es pas tout seul. Donc, toute ta vie, tu es au contact d'autres personnes. J'ai fait la thérapie. ok, J'ai fait la thérapie. J'ai essayé plusieurs choses, notamment quelque chose qui s'appelle le MDR. ok, je connais pas. Je pourrais pas te dire exactement en quoi ça consiste, mais c'est euh, c'est de l'ordre. Ça concerne la thérapie, c'est toujours lié au trauma. Bien sûr, Donc, et on est tous traumatisés. 1000%. Donc, à partir du moment où tu es un être conscient, selon ta sensibilité, donc qui va te donner une perception, tu peux vivre une chose d'une façon qui n'est... Si tu as un frère jumeau ou des frères et sœurs, vous, Totalement vous avez différent. la même Bien situation sûr. et vous vivez deux histoires complètement différentes. Donc le trauma, c'est pas vraiment ce qui se passe au final, c'est ce que tu en fais qui va déterminer euh, si c'est problématique dans ta vie de tous les jours ou pas, quoi. Et donc pour ça, il y a des choses qui ont besoin d'être identifiées. Et quand tu as tendance à prendre des biais un peu différents, bah, c'est des trucs qui sont inconscients, justement. C'est des Hmm, mécanismes inconscients. Donc ça devient des réflexes. Et les traumas, c'est tu veux absolument pas y retourner, quoi. Tu vois, donc tu veux pas te sentir de telle ou telle façon. Donc généralement, quand tu prends pas cette responsabilité-là, bah, vu qu'il y a quelqu'un en face, bah, c'est la personne clairement, qui subit ce truc-là. clairement. Donc, hors de question pour moi d'être dans cette posture. Donc, je voulais comprendre un peu, mais ne serait même pas pour les gens, hein, pour Pour moi, toi, tu vois. pour toi. Donc, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, Hmm, est-ce que je suis vraiment lucide? Et ça, c'est le travail de toute une vie, de toute façon. totalement. Donc, les trucs que tu vas identifier, tu auras 80 piges. Et c'est pas grave. Faut juste le savoir, quoi. Donc,
dédramatiser ce truc-là. Et ensuite, oui, par rapport à tout ce qui est lié médias, succès, réseau et compagnie, c'est parasitaire ça. Parce que dans tous les cas, ça fait partie de la vie de tous les jours parce qu'il n'y a que des relations dans la vie. Mais ça n'a jamais été une motivation, moi. Donc, j'ai toujours de mémoire, en tout cas, j'ai toujours eu un profond respect et une intention pure avec la musique. Donc, je fais ça pour juste le simple fait de le faire. Donc, après, oui, ça devient un métier, ça devient un job et ça devient une manière de gagner sa vie. Puis après, tu voyages et tu as des aventures incroyables avec. Mais moi, je tourne en famille, littéralement. Donc, les gens avec qui je travaille, c'est littéralement c'est la famille. les gens dans la vie proche, tu vois. Depuis une bonne dizaine d'années, en tout cas. Ok. Donc, c'est la récréation, quoi. Hmm. Je considère même pas ça comme un travail. Euh, c'est du travail. Ouais. C'est Ouais. quelque chose de personnel. Parce que tu apprends, on va dire comme tu fais tes gammes, quoi. Bien sûr. Donc, tu veux être excellent dans ce que tu fais parce que tu veux tu veux rendre service au truc, quoi. C'est comme toute forme d'art. Toi, tu es sportif, tu t'entraînes parce que tu veux faire une performance incroyable, tu veux être bien, tu veux te sentir bien, tu veux faire le show, peu importe tes motivations, mais c'est toujours dans le respect de ce truc-là. Et après, oui, il y a les retombées, comme on dit, quoi. Hmm. Donc, ouais, le succès, avec ou sans ça, de toute façon, c'est. Mais c'est quand même quelque chose qui attire, effectivement. Oui. C'est quelque chose qui attire, qui peut être. Si t'as pas cette approche saine, Ça peut on être dit mal que ça. c'est souvent les gens ils viennent, ils me disent que oui, c'est un milieu pourri et compagnie, mais on va dire que comme c'est un endroit où il y a vraiment des émotions qui sont exacerbées, parce que littéralement tu ne fais que parler d'émotions quand tu es dans cet art-là, donc on va dire que tu es plus exposé à ce truc-là. Hmm. Mais c'est pas très différent de n'importe quel autre corps de métier, quoi, je pense. Quel a été ton... Parce que je trouve intéressant, tu vois, ce mot trauma. Mhm. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que ouvertement, tu dis que voilà, tu as été aidé, que tu as fait des thérapies. Oui, bien sûr. Mais quel a été ton plus gros trauma? Ou quelle a été en fait la chose la plus lourde à porter? Qu'on ne savait pas en tant voilà, que tu voulais retranscrire dans ta musique, ou que tu voulais partager, Mhm. ou le fait de te retrouver avec toi-même. Quel a été là, en fait, ce traumatisme qui fait que il a été en difficulté par moment? Alors, ça, c'est quelque chose. Parce que souvent, quand on a des discussions avec les gens et qu'on raconte notre histoire, nous, on raconte quelque chose qui est chez nous, Bien sûr, c'est la base. bien sûr. Donc, des fois, tu racontes des choses, mais tu te rends pas compte qu'il y a littéralement la réponse dans ce que tu viens de dire. Et donc, on voit tous le monde à travers le filtre de notre propre perception. Mhm. Donc, si je te dis, la neige, elle est blanche, mais que ton filtre, il est orange, Mhm. t'as jamais accès à cette couleur, Mhm. concrètement. Mhm. Donc, pour revenir jusque-là, t'as pas forcément l'objectivité ni les outils Bien pour le sûr, savoir. ouais. Mais pour toi, c'est ça ta norme. Ça, c'est ta base. Donc, tu vois vraiment le monde à travers ce filtre-là. Mhm. Et en ce qui me concerne, quand j'avais 2 3 ans, 3 ans, quand j'avais 3 ans, donc c'est un peu l'âge où t'es collé à ta daronne, tu vois, Bien ta sûr. daron. Moi, je suis parti en Dominique, du coup, avec mon petit frère. Ok. On est parti là-bas pour 2 3 ans. Et il n'y a absolument pas d'abus, il n'y a pas de, de mauvaise intention. Mais un enfant qui est coupé de sa base maternelle et paternelle, qui va au bled, même s'il est adoré par ses grands-parents et compagnie, il y a quand même quelque chose qui se passe dans la psychologie de l'enfant. Et ça, c'est pas un truc que tu peux savoir. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui a été présent comme un mécanisme de défense. Du coup, parce qu'après, je suis revenu, j'avais 6 ans. Donc ça veut dire que j'ai fait 3 ans. Je suis né ici, j'ai fait 3 ans. Je suis parti là-bas. Je suis revenu, j'avais 6 ans, donc j'ai fait 3 ans là-bas. J'arrive ici, j'ai 6 ans. Je fais CP, CE1, CE2, CM1, je déménage. Encore. Ok. Ensuite, je fais CM2, 6e, je déménage. Il n'y Ok. a pas de portable avant, tu vois. Donc, tu Non. crées des liens avec des gens Ouais, c'est physique et tu pars. qui durent 2 3 ans. Ouais. Donc, moi, ça a été ce truc-là, tu vois, qui était identifié quand j'ai fait ce truc EMDR, parce que je racontais ça à la thérapeute.
Et elle me regarde comme ça, elle me dit, mais ouais, en fait, j'ai capté. Elle me dit, en fait, vos relations, elles durent 2 ans. Parce que c'est un mécanisme qui est automatique, du coup. Et, quand les 2 3 ans, ils arrivent, il y a un truc inconscient qui se passe dans ta tête où tu dois switcher, tu vois. C'est le temps. Et donc, ça te fait être dans des trucs super intenses, mais pas nécessairement, paradoxalement, pas nécessairement avec... Une tu peux te vision détacher très concrète. rapidement, tu vois. Donc, c'est pas compatible avec le fait de se connaître, vraiment. Mais il y a quand même des mécanismes qui sont toujours présents dans ce type de situation. Et là, je te dis, donc 6e, ensuite je fais 5e, je fais quelques mois, je déménage, De nouveau. ouais. 4e, 3e, seconde, je déménage. J'ai fait que ça, tu vois. En gros, j'ai déménagé toute mon enfance. Et mais j'avais ma famille, quoi, tu vois. Mais les relations, du coup, que j'ai entretenues ou que j'ai eues, elles avaient un peu ce schéma-là, Hmm. tu vois. Hmm. Et sans que je puisse vraiment l'expliquer. Sans le Puis comprendre, après, en fait. c'est pas nécessairement non plus ton but de tout analyser, tu vois. Non, bien sûr. Parce qu'il faut vivre. Bien sûr. Mais du Bien coup, sûr. quand tu es objectif et quand tu essaies de comprendre les mécanismes, tu fais ah, ok, d'accord. Je capte, tu vois. Et je pense que quand tu arrives à avoir ce recul et, sur toi-même, tu comprends la nature. Tout le monde fait la même chose en fait. On a juste une version différente C'est- de l'histoire, tu vois. On a une version différente avec une perception différente, Hmm. mais c'est pas très compliqué quoi. Je pense que l'être humain veut être accepté pour qui il est, de manière inconditionnelle, si possible. J'aime bien. Mais ce truc-là, il n'est pas possible si tu sais pas qui t'es et si tu joues un rôle. Parce que tu demandes d'être accepté pour qui tu es, mais t'es pas qui t'es, Tu n'es pas vraiment. vraiment. Tu es en train de jouer un rôle. Donc c'est un peu paradoxal, tu vois. C'est clairement paradoxal. Donc c'est un peu ce truc-là que tout le monde fait, et à des spectres, chacun a sa place dans le spectre, quoi, tu Et pourquoi tu penses... Quelle serait... Parce que tu vois, je trouve ça vachement intéressant et je trouve que c'est une belle... des belles paroles. Et ça pourrait même être une leçon. Comment tu fais, tu vois, vois. ou quel serait en fait le chemin à prendre pour justement être cette personne, mais déjà s'aimer Ouais. personnellement, comme tu l'as dit, Mhm. avec un amour inconditionnel. Mais le fait de... Parce qu'on a tous des ombres, tu vois, on a tous Ouais, des parties d'ombre qu'on complètement. n'a pas forcément envie d'exposer, qui Ouais. fait que si tu as envie d'être aimé, comme tu as dit, être valorisé et respecté, tu vas montrer que des bonnes choses. Parce que tu sais que le côté qui Le serait côté peut-être plus Bresson. sombre, mais en fait serait jugé d'une manière et peut-être qu'on m'accepterait pas à cause de ça, Ouais. tu vois. Et c'est quoi la clé justement pour que les personnes, Mhm. en fait, acceptent cette partie d'ombre Ouais. et en fait que ce soit plus forcément un problème de se cacher, de se mentir et d'être peut-être avoir ce syndrome de l'imposteur, tu vois, carrément, Exactement. tu Exactement. vois. Bah là, par exemple, t'as donné la réponse. Parce que le jugement, c'est ce qui nous fait défaut. Mm. Donc à partir du moment où tu juges, à savoir qu'on ne juge jamais plus durement les autres qu'on ne se juge soi-même. C'est clair. Donc à partir du moment où toi, t'es pas OK avec qui t'es, personne ne le sera. Ou les mauvaises personnes, entre guillemets, vont l'être avec toi. Parce que du coup, ils ont tendance à voir ce truc-là chez toi. Et donc c'est comme ça qu'ils vont utiliser ça contre toi, parce que C'est toi, ça, tu ne sais pas. c'est ça. Et c'est Et là où les après, on va se relations plaindre et on toxiques va dire, ah s'installent, en fait. ouais, elle a fait ci, il a fait Ouais, ça, mais c'est toi, gros, tu vois. ouais, Donc c'est un peu ce truc-là qui est au centre. Et je pense que même si on revient à la question de la spiritualité, les religions, peu importe, je pense que le truc le plus important, c'est tu ne jugeras pas, tu vois. c'est clair. Donc si tu juges pas, à commencer par toi-même, ça veut dire que t'es pas en train d'essayer de plaire à qui que ce soit. Donc t'es qui tu es réellement avec la lumière et les ombres. Mm. Donc quand tu es dans ce truc-là, et puis après, de toute façon, et puis après, y a que comme ça que tu peux évoluer en vrai, parce que si jamais tu veux aller plus dans cette direction, faut quand même savoir ce qui se passe, tu vois. C'est clair. Donc si t'es pas conscient de, de tes parts d'ombre, C'est compliqué. quand ça va venir, ça va te dominer, quoi. C'est comme les gens qui sont colériques ou peu importe les émotions que tu ressens, on fait que ça en tant qu'être humain, ressentir des émotions. Mais c'est le truc qu'on veut éviter de ressentir. Donc Ouais, c'est fort. faut être OK avec toutes les émotions qui sont là, parce que je pense que généralement, c'est quand même la réponse appropriée à une situation. Mm. Mais on veut que du zouk et du soleil, quoi. Donc, C'est clair.
En gros, c'est ça. Donc, C'est clair. je pense que si on arrive à retirer les jugements, ce qui peut être très compliqué, parce que c'est aussi une éducation, Hmm. c'est aussi tout un système dans lequel on C'est est, vrai. C'est vrai. qui fonctionne comme C'est ça. vrai. Si après, t'es sur les réseaux toute la journée, tu regardes les gens, t'es là, tu juges, tu regardes les informations, t'es là, tu participes à des conversations qui sont Pas pas très très poussé. élevées, on Totalement. va dire, dans le débat. Non pas que ce soit quelque chose de nécessaire, mais si on pouvait avoir du recul là-dessus, ce serait cool. C'est vrai. Mais à partir du moment où tu retires le jugement, t'as plus cette peur. Et la peur, c'est le truc qui va poser problème dans ta life, tu vois. Parce que si t'as peur de montrer aux gens qui t'es, Qui était réellement. tu peux pas leur demander De le comprendre. de t'apprécier, tu peux C'est rien clair. leur demander, parce que toi-même, t'es pas OK avec ça. C'est clair. Tu vois, donc C'est clair. tu peux pas demander aux gens quelque chose que t'es pas prêt à faire pour toi-même. C'est pas, ça n'a pas de sens. Tu vois. Et donc, dans cette dynamique-là, tu te retrouves dans des relations qui sont les bonnes relations pour toi, du coup. Ouais. Qui Parce vont avec qui que tu c'est es. juste que t'as pas encore ce déclic-là. Bien Donc, sûr. quand tu comprends ça, tu fais, merci, c'est cool. Là, j'ai capté, tu vois. C'est clair. Tu parlais de départ, du fait justement d'avoir des relations compliquées qui duraient pas longtemps parce que justement tu pars 2 ans, au bout de 3 ans, t'es loin. Mhm. Moi, j'ai envie de revenir sur cette qualité en fait incroyable d'être autodidacte. Tu vois, parce que tu as appris seul, mais est-ce que tu t'es parfois senti perdu? Tu vois, sur le fait d'être justement si talentueux, de faire des choses qui ne sont pas comme tout le monde, d'apprendre tout seul. Mhm. Mais est-ce que des fois tu te sens perdu sur le fait que justement t'es différent? Ou ça a toujours été une force pour toi? J'ai jamais perçu le truc comme ça. Ok. Donc, ça n'a jamais été dans mon système, on va dire. Donc, j'ai pas vraiment ce. J'ai pas beaucoup de parasites, moi. Ah, c'est bien ça. Et puis, c'est aussi un truc de protection, ça. Ok. Parce que du coup, dès qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans un truc, on va dire, positif, Mhm, mhm. je suis pas du tout cucu et compagnie, hein, mais je me parasite pas l'esprit avec des trucs un peu existentiels Ok. de cette nature. Parce que on est tous uniques, mais on fait tous la même chose. Clairement. Donc, tout à l'heure, je te parlais un peu de physique et de fréquence et compagnie, mais c'est ça, pour moi, c'est vraiment, tu es sur une chaîne, quoi. Donc, tu es connecté dessus et puis tout a accès à ce qui se passe là-dessus. Donc, moi, j'étais vraiment là-dessus et tout ce qui est parasitaire, tout ce qui est pensée un peu, qui sort un peu de ce truc-là, j'ai pas cette approche du tout. Ok. J'ai pas cette approche de me sentir différent ou à part ou pas du tout, tu vois. J'avais des potes, je jouais aux jeux vidéo comme tout le monde. Je, je prétextais d'être malade pour ne pas aller à l'école, pour rester jouer de la guitare. J'ai fait ça très longtemps. Ah ouais? Ah ouais. À quel âge? Dès que j'ai commencé la guitare, dès la sixième. Après, c'était. Donc Ah ouais. j'étais littéralement malade tout le temps. Et les parents couvraient ça. Je couvrais pas, mais moi j'ai mon frère, il rigolait, mon petit frère rigolait parce que j'ai fait des dingueries, tu vois. J'ai fait des dingueries, je crois que j'ai carrément, il y avait un escalier, je me suis jeté des escaliers, contrôlé, cascade, tu vois ce que je veux dire ou pas? Petite boule, je me suis jeté des escaliers pour faire croire que je voulais pas aller à l'école, quoi, tu vois. Donc ça va très loin C'était quoi? Il y avait fracture de quoi? Il y avait Fracture fracture du. de rien du tout. Fracture de rien du tout, je savais très bien ce que je faisais. Tu vois. Donc c'est mignon quand t'es un enfant, mais mon petit frère il me regardait comme ça, il disait, mais Il vraiment est lui là. malade, lui. Je me disais, mais vraiment lui là, tu vois. Donc, parce que j'ai un petit frère, on est proches, on était comme, on se faisait, enfin, en tout cas, les gens nous prenaient pour des jumeaux à un certain moment. Ouais. Et donc, ouais, il voyait ça, lui, tu vois. Il voyait ça et il rigolait, tu vois. Parce que, mais j'avais des poteaux, vraiment, tu vois. Mais c'était pas mon truc, quoi. Tu vois, aller à l'école, être assis. C'est J'avais de la important. musique en tête tout le temps, en fait. Tout le Donc, temps. j'étais même pas attentif. J'étais pas du tout attentif, quoi. J'étais pas là, j'étais pas avec eux. Tu vois. C'est dans ton monde. Ouais. J'étais très tôt dans ma bulle, on va dire. Et tes parents dans tout ça? Parce Mhm. que eux, ils étaient aussi autodidactes? Ils ont appris tout seuls ou ils ont été formés d'une manière plus conforme? Écoute, je sais que ma mère de mémoire, elle a été avec ses sœurs, je pense qu'elles ont toutes été au conservatoire, Ok. mais comme quelque chose d'extrascolaire, tu vois, Ok. je pense que c'était quelque chose, et puis je pense que c'est quelque chose qu'elles aimaient aussi, tu vois, ça dansait surtout beaucoup, nous. Mon petit frère, il danse, par exemple, tu vois. Moi D'accord. aussi, j'ai dansé pendant un petit moment. Tu faisais quoi comme danse?
Je dansais pop. Ok, tu c'est vois. bien. J'avais un nom de scène, on en parlera plus tard. Euh, C'est quoi son nom de scène? non, oublie. Dis, Franchement. dis, dis. Pop and Dizzy, ça va très loin. Tu vois, on est très, très haut. Mais ouais, j'avais 14 piges. Ok. Ouais. Donc, tu connais Pop and Taco, Pop and Pete. Moi, j'étais un peu con, tu vois. Pop and Dizzy, Pop and ok. Dizzy direct. Et mon tireur a continué. Ouais. Très chaud. Donc, dans le break aussi. D'accord. Mon père, je pense pas qu'il était au conservatoire. Je pense qu'il a appris, tu vois. Je Ok. pense qu'il a appris parce qu'il a des Ok. notions. Ouais. Mais après, c'est un gros bassiste de reggae et compagnie. Donc après, je pense que l'académie, c'est cool. Pour ma part, c'est pas Ça a quelque pas été chose ton truc. qui fait partie de Ouais. mon expérience, Mhm. tu vois. Mais si tu sors d'une école et que c'est sensationnel, C'est clair. t'as des musiciens incroyables. C'est clair. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. Mhm. Tout est possible, en fait. Bien sûr, bien Donc, sûr. Bien sûr. même si tu prends, par exemple, moi, Jimi Hendrix, le mec est complètement autodidacte aussi, quoi. Et je pense qu'il y a énormément de musiciens, de légendes qui le sont. Qui le sont. Tu vois. Puis je pense pas que Michael Jackson ait déjà pris des cours de quoi que ce soit. Je pense que le mec, il aimait ce truc-là et puis il a observé, il a étudié, tu vois. Donc c'est ça. Développé. Je pense que tu apprends toujours, de toute façon, tu fais que ça toute ta life. Donc si tu as un prof, c'est cool parce que tu peux corriger des choses. J'en ai pas eu. Mais j'ai checké des gars. Tu vois. Ok. Je sais qu'il y avait un mec dans mon... À l'époque, j'habitais à Plaisir, j'avais 12 piges. Il y avait un gars qui s'appelait Farid, dont je me souviens plus du nom de famille. Donc s'il voit cette vidéo-là, big up Farid. Euh, mais lui, il avait une guitare électrique. Et il était venu, il était passé parce qu'il savait que je jouais dans le quartier, quoi. Et il était passé, il avait joué un truc et je l'avais regardé comme ça, tu vois. Je crois qu'il jouait Jimi Hendrix, il jouait Little Wing, tu vois. Ok, ouais, bien sûr. Et donc je l'ai regardé comme ça, je me suis dit, ok. Puis je l'ai vu 2, 3 fois, quoi. Puis après, mon cousin a joué aussi, avant moi, Avant toi. mon grand cousin. Mais j'ai pris trop d'avance sur eux, genre. T'étais trop loin. J'étais trop à fond. T'étais trop En loin. fait, j'étais trop à fond, moi. T'étais surtout pas, pardon, à l'école. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais prendre Non, tellement d'avance. en fait, j'allais à l'école. J'allais à l'école, parce que là, je suis en train de raconter un truc c'est pas romancé, mais j'allais vraiment à l'école. Ok. Mais j'étais pas là-bas. T'étais pas dedans. J'étais pas là-bas. Et puis, je pouvais faire j'ai mal au ventre. Ça pouvait durer une semaine. Tu vois. J'avais absolument pas mal au ventre. Tu vois, j'étais là. Guitare, Hendrix, Mega Drive, Sonic. Toute la journée, j'étais là-dedans, tu vois. Après, j'écoutais beaucoup de... non, mais j'étais... Tu sais que c'est abusé parce que tu vois, quand tu dis ça, tu me fais penser à. J'ai eu la même phase dans ma vie quand j'étais plus jeune. Ouais. Et c'est fou parce que tu vois, tu me dis ça, et c'est vrai que j'ai eu le même truc où j'avais dit, je sais plus combien de temps que j'avais mal à la tête. Mhm. Et en fait, Ouais. je jouais au foot dehors, dans le parc, tu vois, à m'améliorer, à jongler, à toucher le ballon. Pas que mes filles écoutent ça et qu'elles vont dire, bon, maintenant je vais dire que j'ai mal à la tête et là, plus à l'école, tu vois. Mhm. Mais en fait, c'est malade parce que c'était clairement ça, c'était le truc, comme tu dis, toi, de jouer à la console, mais au jeu de foot, ou de jouer avec des G.I. Joe à jouer au foot, Mhm. et en fait d'aller dehors et à taper le ballon. Ouais. Parce que j'étais non plus pas dans ma bulle là-bas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc c'est fou que ça démontre quand même que le fait d'avoir cette bulle, de la reconnaître assez tôt, et on n'est pas en train de revendiquer, de dire aux enfants de ne pas aller à l'école, Mhm. c'est pas ce qu'on dit, mais qu'en fait il y a quand même cette connexion en fait. J'allais dire, je vais peut-être le dire, mais non, je vais pas le dire. Tiens, on va dire quoi? Pas aller à l'école. Non, je rigole. Je rigole. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, moi, je trouve que c'est un rapport. Je trouve que on parle de liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'il faut qu'on respecte ce truc-là. Ouais. Parce que le système éducatif, il est vraiment pas ouf. Non. Et on est tous des individus à part entière. Même si on fait tous la même chose, on est quand même tous différents. Parce qu'on a tous une perception, on a tous des on est des êtres humains. Donc on va tous faire la même chose. Mais il faut que chacun puisse s'exprimer dans son art. Il faut que chacun puisse rêver. Vraiment, c'est important, tu vois. Et ce truc-là, il est très sain. Clairement. Et si tu cuts ça à un enfant, tu es juste en train de fabriquer un robot pour bosser dans une entreprise. Et C'est ça. C'est ça. tu connais, métro, ça. boulot, dodo, mets ton masque, ferme-la, quoi. C'est ça. C'est Pas ça. du tout, tu vois. Clairement. Donc c'est un peu... Perd toute la créativité en fait. ouais, C'est ouf. et les enfants sont tous libres et tous créatifs. Ouais. Tous. Ouais. Jusqu'à ce qu'on te dise... arrête tes conneries, tu vois. Ouais, c'est clair. Arrête ça, va bosser. C'est clair. Mais pourquoi, en fait, tu vois. Ouais, 100%.
Donc, c'était aussi une chance, hein, parce que Mhm. mes parents, ils étaient musiciens. Et j'étais pas nécessairement attentif en cours, mais j'étais pas non plus un cancre, tu vois. Il fallait bosser, bon, j'avais des notes, j'avais quand même des bonnes notes, mais c'était plus un truc de comportement. Ouais, bon, Hailey, votre enfant, il est bien mignon, mais il a rien à faire là, quoi. C'était ça le conseil de classe, c'était bon, capacité, gentil, Mhm. mais il est pas du tout intéressé, votre enfant, par ce qui se passe ici. Tu vois, mettez-le dans une école de musique. Et même ça, je voulais pas. Ça se suivait pas non plus. Non, j'apprenais, j'avais mon rythme, quoi. J'avais mon truc, j'avais ma méthode, et ça m'allait très bien, tu vois. Donc il s'agissait de partir à Berkeley, faire une école de musique, même aux US et compagnie, et Original. j'étais dans un truc de... J'étais, ok, maintenant je pars de l'école, et je fais une école par correspondance. Donc j'ai fait ça Ok. à 15 ans, j'ai fait ça. Et donc j'ai fait ça avec le CNED. Donc tu reçois les livres à Ouais, ouais, bien domicile, et sûr. puis tu fais ton programme. J'ai ouvert une page. J'ai fait, merci. Tu vois. Mais voilà, donc mes parents, ils comprenaient que de toute façon, ils voyaient, puis après j'étais assez doué quand même, donc ils Ouais, entendaient bien, tu vois. Donc ils ont dit, bon, on va le laisser faire son truc. Et puis de toute façon, en vrai de vrai, si tu me laisses pas, je vais quand même le faire. c'est clair. C'est pas ici, mais ailleurs. Donc je pense que c'est un peu... t'élèves, on est des parents, mais t'élèves pas les enfants, t'élèves des adultes. Donc Ouais. c'est un peu compliqué on veut que les choses se passent bien, on veut que nos enfants soient épanouis, on veut qu'ils aient le plus d'armes possible pour le monde dans lequel on vit. On laisse pas. Mais la liberté, c'est quelque chose qui C'est appartient ça. à tout le monde. Donc, quand tu arrives à capter ce truc-là, et moi, mes parents, ils ont eu ce truc-là. Tu vois. Ils ont capté que, de toute façon, je pense même pas qu'ils réfléchissaient autrement. Mhm. Mais de toute façon, tu peux rien me dire. Franchement. Donc, c'est-à-dire que même par exemple, parce que ce qui est fort dans ton histoire, c'est que tes deux parents font de la musique. Ouais. Toi, t'apprends tout seul. Mais ce qui te Ouais. corrige quand même des fois. Quand tu, je sais pas, au niveau de la technique, t'as jamais eu un truc où maman, elle t'a dit, Pas du tout. allez, c'est pas comme ça, Non, et puis papa. après, j'ai joué avec ma daronne aussi. Donc, j'apprenais. Ah ouais. Après, putain, il y avait beaucoup, beaucoup de musique. Hein. Et puis, nous, les générations MTV aussi, tu connais. Ah, grave. De fou. MTV, MCM De fou. Africa, MCM, De fou. M6, Fan 2, Clairement. Top 50, Clairement. Clairement. Taratata, Guillaume Durand, Arte, Track. Enfin, Ah ouais. on était dans une époque où la musique, c'était. Je sais plus, j'ai vu un truc passer sur les réseaux, je sais plus qui disait ça. Euh, mais en tout cas, il disait que la période dans laquelle nous, on a été, quand on a appris, quand on a grandi dans cette époque musicale, c'était absolument pas normal. Dans le. On est comme des enfants gâtés. Pourquoi au niveau de la variété, au niveau Au niveau de la de la qualité de ce qu'on qualité de la avait. musique? On Ouais, est quand t'as même pas raison. dans une période où t'as Björk, Mhm. t'as Snoop, Mhm. t'as Céline Dion, t'as Whitney Clairement. Houston, Clairement. t'as 112, Dr. Dre, Ouais, de fou. De fou. D'Angelo, Erykah De Badu, fou. Maxwell, De Music fou. Soul Child, Bilal, De fou. Quand tu penses. Sayan Soupa, Ouais, de vois, fou. je passe du coq à Clairement. l'âne, tu vois, Clairement. mais on est dans un truc où il y a Nelly dans une interview, il dit que quand lui, il fait la compétition dans sa catégorie musicale, à l'époque, c'est Nelly, en face, t'as DMX, t'as Ja Rule, T'as dû. Ouais. t'as les Neptunes qui produisent absolument tout le monde à l'époque. La compétition, elle est à un niveau que Ouais, de c'est fou. pas, Ouais, de fou. il y a pas de débat possible, tu vois. Ouais. Donc tu grandis avec ça et ça c'est ta base, c'est normal pour toi ça, tu vois. Donc tout ce que tu écoutes à l'époque c'est très chaud. C'est fire. Donc mais t'as pas internet. Donc C'est vrai. tu mets la radio, tu tombes sur un C'est truc vrai. chaud à tout moment, Ouais, c'est vrai. tu vois. C'est vrai. Tu peux tomber sur un doc gynéco, tu te réveilles à 8 h du matin sur Fun Radio, pas censuré, pas du tout, jamais, tu vois. C'est vrai. Secteur A, lunatique, enfin voilà, t'es dans un Ah, truc grave. où absolument tout ce qui se passe dans la musique, tout ce qui est médiatisé, c'est extrêmement qualitatif. Je te Et jure. toi, tu grandis avec ce truc-là. Donc t'es dans un truc t'es dans un truc d'excellence, vraiment, quoi. Donc tout ce que t'écoutes, c'est inspirant. Donc Ah, franchement, c'est. le niveau que t'as, il est forcément excellent, si t'es attentif, tu vois. Donc on n'est pas on était vraiment, je pense qu'on était vraiment dans l'âge d'or, Ouais. où tous les trucs qui ont émergé, qui se sont fait connaître, étaient de cette qualité-là. Tu vois. Et ça a toujours existé, il y a toujours eu, il y a toujours
il faut tout pour faire un monde, on va dire, tu vois. Donc, il y a toujours eu des trucs moins bons, on va dire, tu vois. Bien sûr. Mais ce qui était médiatisé, tu avais accès à cet endroit parce que tu étais bon. Mm. C'était pas, c'est accessible à tout le monde, et donc tout le monde est là, tu vois. Non, Là, c'est on est un peu dans vraiment... ce truc-là. Et clairement. c'est très cool parce que du coup, ça laisse la chance à tout le monde. Ouais. La chance à tout le monde. Ouais. Mais avant, c'était. T'as regardé Top 50? Ah oui, il y a qui? Voilà, Il y a Timbo, il y a Alia, il y a D'Angelo. Dans le même truc, dans le même temps, c'est tu vois. folie. T'as Cisco, Tang Song, t'as Voodoo qui sort, t'as C'est juste. Alia en même temps, t'as Tank, Tyrese, Usher, Tout Justin ça. Timberlake, c'est n'importe quoi. Tout cela. Tu vois. Ouais, de fou. C'est vraiment De n'importe fou. quoi. Donc tu grandis, t'es comme ça, tu fais, ah, qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Donc t'es dans un truc où vraiment il expliquait qu'on était comme des enfants pourri gâtés. Tu vois. T'avais des plus gros jouets et c'était partout. Après, bon, si tu voulais apprendre, fallait être attentif parce que c'était génération, Ouais, cassette, ouais, enregistrée. grave. Et puis t'es là, et puis après t'écoutes, t'essaies de... Donc je pense qu'on n'a pas eu la même éducation. Je parle de la Bien sûr, bien génération, je sûr. parle Bien d'aujourd'hui, sûr. hein. Et je pense que tous les gens qui ont été dans leur génération, en tout cas, je pense qu'ils diront la même chose. Mm. Non, 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 franchement, c'est du lourd. les Nubians, c'est C'est du natif, enfin lourd. peu C'est du importe, tu lourd. vois. C'est du lourd. C'est vraiment, on a vécu une période où la musique qui était accessible au grand public, je vais pas citer d'artistes, Mm. mais on n'était pas on était sur un truc beaucoup plus spirituel dans le sens sacré du terme, tu vois. Mhm. Il y avait vraiment un respect pour la musique et tu rentres pas dans la pièce, on te donne pas le micro si t'es pas chaud en fait. Parce que c'est pas un jugement, mais c'est comme n'importe quel truc. Tu as accès, tu vas te faire opérer par un chirurgien. Bon, le mec, il a quand même des compétences, tu vois. C'est clair. Sinon, il n'est pas là. Donc, c'est un peu. Je vais pas comparer la musique à de la médecine, mais quand même, Oh, tu l'appelais si. comme ça, ton Non, titre? mais tu vois, Tu vois? donc à un moment donné, il faut que ce soit un peu pris au sérieux, le truc. Exact. Donc, et moi, je trouve ça charmé que tout le monde ait accès parce que la musique, ça parle à tout le monde. Comme la cuisine. Parce que Clairement. tout le monde en fait, tu vois. Clairement. Tout le monde chante, tout le monde a des notions, Tout le tout le monde monde peut faire de la musique. Tout le monde peut faire de Tout la le monde musique. aime vibrer, en fait. Voilà. C'est ça, en fait. Tout le monde peut en faire. Ouais. Et je pense que même s'il y avait 1 milliard ou 2 milliards d'artistes sur le marché, Et je vois encore. pas comment ce serait gérable, mais je pense pas qu'il y aurait assez de musique pour tout le monde. Parce que si chacun était qui il était, sans se soucier de qui pense quoi des uns et des autres, tu vois, C'est clair. tout le monde a quelque chose à apporter, je pense. À partir du moment où tu es toi-même. Il n'y a personne d'autre qui C'est peut être à ta important. place, tu vois. Clairement. Ça, c'est Snoop Dogg qui dit ça sur une Clairement. interview, tu vois, quand il parle un peu de... Ouais. Si tu... en fait, on s'inspire tous des uns et des autres. Et après, il ne s'agit pas de copier. C'est ça. Parce que même si on parle de faire une chanson, concrètement, on utilise 12 notes, hein. Mm. Tu vois. Je vais pas commencer à rentrer dans les histoires de quart de ton et compagnie, mais on utilise 12 notes, et dans un titre qui est dans une tona, tu n'auras pas les 12 notes. C'est vraiment. Tu auras la tona, tu auras la gamme de la Mm. chanson, avec peut-être des trucs qui vont harmoniser, qui vont enrichir un peu, tu vois. Mais tu vas jamais avoir plus de... Dans un titre, Jamais plus. donc il y a une infinité de possibilités avec ça. D'ailleurs, toi, quand tu joues, Mhm. tu réfléchis ou tu ressens? Ouais, non, je joue vraiment, c'est vraiment le terme. Ouais. Ouais. Tu joues. Parce que c'est vraiment ça, comme tout à l'heure, je te parlais du fait que je considérais pas ça comme un travail. Mm. Tu joues d'un instrument. Donc, si tu joues pas, on n'a pas la vérité absolue, hein, mais moi, c'est quelque chose je suis très sensible à ça. Donc, Ok. si tu joues pas, je vais le sentir. Je vais voir que tu joues pas. D'accord. Tu es dans un mécanisme, tu es dans un truc de technique ou. Tu vois. C'est-à-dire que tu Mais, t'amuses moins? ah non, mais si tu t'amuses pas, ça se voit. Ah, ok. Parce que le but, quand tu dis je joue d'un instrument, c'est que tu joues. Donc, tu es un enfant qui joue littéralement. Exact. Donc, Exact. il y a toujours ce truc. Et je pense que d'ailleurs, tous les artistes qu'on kiffe, qu'on adore, c'est tous des grands enfants. Mm. Parce que tu Mm. peux pas perdre ce truc-là. C'est littéralement ce qui fait que. Tout à l'heure, on parlait de thérapie, mais c'est vraiment ça. C'est cet enfant intérieur, c'est l'enfant qui est encore là, qui sera toujours là, tu vois, qui doit rester là.
Et, euh, et quand tu joues et que tu te sers de l'art justement pour garder ce côté-là, tous les artistes sont des enfants, sont des grands enfants, 100%. Je vais pas dire tous les vrais artistes parce que ce serait prétentieux, Mais la plupart. mais, tous les artistes ont cette qualité-là. C'est que tu joues en fait. Tu vois. Donc tu es toujours émerveillé, tu es toujours dans la découverte, tu es toujours curieux, tu es toujours ouvert. Tu vois. Clairement. Et donc ce truc-là, c'est ça qui est communicatif. Tu vois. C'est pas ta technique. Non. Ta technique, c'est cool si ça sert ton propos. Tu vois. Mhm. Si Mhm. ça sert à la musique, c'est charmé. Si c'est juste pour faire la technique, les gens ils vont te regarder comme ça, ils vont dire ah ou lourd. Ils vont pas t'écouter. Le beau geste, c'est cool, mais il faut qu'il soit Il dans faut le jeu, qu'ils quoi. soient, ils ont vu. Sinon, t'es tout seul, tu fais ça. Je dis, mais la balle, elle va où, là, tu Il se vois? passe quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu vois? T'es en train de jongler, mais C'est clair. t'es pas en C'est train pas de la jouer avec les gens. situation. C'est pas la Ouais. situation. C'est pas la Donc, ouais, situation. c'est un peu ce truc-là qui est un peu... qui est un peu... Après, c'est aussi une catégorie, on va dire, aujourd'hui, hein, avec les réseaux, par exemple, dans la musique. Je sais qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont des excellents musiciens, hein, Ouais. qui sont très axés sur la technique uniquement. Ouais. Ou en tout cas, je parle que pour moi. Moi, ça me touche pas du tout. Donc, il y a quand même une demande pour ce truc-là, et je pense que c'est là qu'on rentre dans un truc qui est plus cérébral, qui est plus mental, on va dire, que quelque chose qui doit venir du cœur, finalement, tu vois. Donc, il y a ce truc dans la musique, quand même. Mhm. Il y a quand même ce truc selon moi, là, c'est pas mon expression, mais tu vois, la branlette des musiciens, Ouais, bien tu sûr. vois, il y a vachement ce truc-là aussi, Ouais, tu c'est vois, clair. qui pour moi dessert complètement 100%. le message, tu vois. Mais il faut pouvoir le faire. Il faut avoir la technique, tu vois. Mais il faut qu'elle soit au service de ton message. Sinon, t'es hors sujet, quoi. Ouais, clairement. Ça veut dire que Clairement. tu vas arriver avec des gens, tu fais une démonstration vocale, donc après, les gens ils vont dire, ah ouais, lourd, mortel. Et Et après, après, ils vont te regarder, ils vont dire, c'est quoi la suite? ça me touche pas. Quand tu arrives à embarquer les gens avec ta technique, parce que t'es en souplesse, on va dire, tu vois, Mhm. ça sonne vraiment décontracté, ça sonne Mhm. vraiment, ça chante, on va dire. Tu vois, Clairement. c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans la musique. Quand on dit que ça chante, ça veut dire que tu peux avoir une technique extraordinaire, Ouais. mais c'est lyrique, tu vois. Ça te parle parce que tu te sers de ça pour toucher les gens avec Mhm. ton. Mhm. Mhm. D'ailleurs, tu te sens plus créateur ou transmetteur? Bah, par définition, on est tous des créateurs. Par définition. Ok. Mais après, tu transmets parce que c'est quelque chose que tu communiques, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est, tu rayonnes un peu comme ça, tu vois. Et comme on est tous sensibles on est tous, bon, on est tous sujets aux mêmes lois, hein, c'est la physique, hein. Mhm. Mhm. Donc, tu vois, tu rentres dans une pièce, il y a une vibe, tu captes ce qui se passe, tu vois. Quelqu'un qui a une sale vibe, tu te dis, ah ouais, non, Ouais, c'est chaud, tu le tu le sens. sens, ce truc-là. Ouais. Donc, la musique, c'est vraiment ce truc-là qui est mis en avant. Après, c'est, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, un polymathématicien qui s'appelle Robert Edward Grant, qui dit que la musique, c'est la géométrie que tu expérimentes avec tes oreilles. Mhm. C'est Pour vraiment ça, ça. quoi. Donc, les fréquences, elles vont te toucher, dans tous les cas. Donc, après, t'as le goût qui est subjectif, tu vois. Mhm. Mais une infrabasse que tu mets là, tu vas le sentir physiquement, le truc. C'est une vibration que tu vas ressentir dans Ouais, tous ça les fait cas, un tu truc vois. de fou. Ouais, grave. Donc, il y a des modes, il y a des modes qui vont t'évoquer tel sentiment. Il y a des intervalles, une suite de notes en particulier qui va te mettre face à un sentiment parce que c'est ce qui correspond à cette émotion, tu vois, Mhm. par exemple. Mhm. Tu vas pas mettre du bénil à un enterrement, en principe, tu vois. 100%. Sauf si c'est la demande, tu vois. Bien Mais sûr. voilà, c'est pour ça que tout doit être en harmonie, en fait. C'est l'harmonie, tout simplement. Créer pour soi et créer pour les autres. C'est la même chose à aller ou pas? Ouais, Ouais. ouais, je pense. Toi, quand tu fais ta musique, en soi, tu l'as créé pour toi ou tu l'as créé pour une société qui a besoin d'entendre certaines choses? Écoute, le processus, il est avant tout d'exprimer.
de m'exprimer. Mm. Donc, et comme on est tous des êtres humains, bah, on a juste des versions différentes de nos expériences. Mm. Ça va parler à quelqu'un, c'est sûr. Mm. Mais, dans cette cascade, en tout cas, dans le processus, je pense que, en tout cas pour ma part, ça fonctionne comme ça. Je me soucie pas vraiment de ce qui se passe en face. Ok. Je sers mon truc du mieux que je peux. Et ensuite, je mets la forme. Ok. Et après, c'est comme une sculpture, quoi. Tu vois, tu commences, tu fais ton esquisse, et enfin, ta peinture, pardon. Ouais. Ouais. Et puis après, tu rajoutes les détails au fur et à mesure, quoi, tu vois. Donc, ça vient toujours d'un endroit. Donc, à partir du moment où tu parles de tes émotions, on n'a pas 15 000 émotions en tant qu'être humain, tu vois. Donc, ça va forcément parler à quelqu'un, Bien sûr. tu vois. Et après, est-ce que tu arrives à faire comprendre ton message? C'est là où le vocabulaire est important. C'est un langage, donc tu as une bibliothèque de mots, et puis tu construis tes phrases, et puis tu essaies d'être le plus compréhensible possible. Mm. Parce que si ton message il n'est pas compris par qui que ce soit, c'est Là, ça dommage. devient compliqué. Ouais. Clairement. Le plus sincère tu es dans ton message, le plus clair tu es, plus ton message sera compris, tu vois. Si tu commences C'est sûr. à me raconter, enfin, m'employer des mots que personne ne comprend, Super. ça peut être agréable à l'oreille, mais on va dire, mais j'ai pas compris ce que tu me racontes. Tu peux répéter, tu vois. Donc c'est un peu ce truc-là. J'essaie d'être quand même très direct, tu Ouais. vois, très clair. Mais est-ce que tu penses que aujourd'hui ceux qui écoutent sont plus attirés par les paroles ou par le beat? Tu vois, c'est quoi qui fait une différence? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, Mhm. tu prends des choses qui, pour moi, je trouve très intéressantes. C'est-à-dire que il y a souvent le premier élément, Ouais, c'est en fait la cadence ou le beat de la musique qui va te dire, ah, je vais prendre le temps d'écouter cette musique. clairement, il y a un truc qui t'accroche. Tu vois, t'es Ouais. accroché par ce truc. Mhm. Tu vois. Donc aujourd'hui, en tant que créateur, Mhm. tu portes, toi, l'importance, c'est quoi? Est-ce que c'est le mot, le texte, ou tu dois quand même te dire que je dois pouvoir accompagner ça de quelque chose, dépendamment de l'humeur aussi, comme tu disais avant, Mhm. l'humeur va aussi dicter la mélodie, Ouais. tu vois. Mais en tant qu'artiste, et toi qui es en face de moi aujourd'hui, est-ce que le beat ou voilà, la mélodie est quelque chose qui va avoir un impact plus grand, pourrait avoir un impact plus grand? Je pense que c'est, étant donné qu'on fait de la musique et des instruments, Hmm. il faut que faut que tout soit lié, il faut que ce soit en harmonie. Maintenant, il y a une industrie musicale, et quand tu es dans des formats qui sont des formats radio ou peu importe, tu vois, il y a quand même une réalité pour l'auditeur. Mais c'est Ça veut exact. dire que si tu passes en radio et que tu mets un titre et que le titre ne commence pas, tout de suite, ça tabasse pas, tu vois. Il y a un truc avec la réal, et là, du coup, pour le coup, là, j'ai aussi j'ai un réal avec qui je bosse sur ce Ok, projet-là. ok. Parce que moi, je compose et je produis et j'écris et tout Ouais. ça, mais j'ai aussi un réal qui s'appelle QSteed. Mhm. Et il a vraiment cette science-là aussi, tu vois. Donc, dans le choix des kits de drum, par exemple, faut faire super attention. D'accord. Faut faire attention. Et nous, on veut pas sonner comme quelque chose que tu vas identifier comme ah tiens, ça c'est 2018. Parce que dans 5 ans, ça va plus sonner comme ça et que tu vas pouvoir Clairement. identifier. Donc on essaie Clairement. d'être dans un truc un peu, même si tu es quand même dans l'air du temps avec les sonorités actuelles, euh, faire attention à ça. Et dans ce sens-là, le beat est très important. En plus, moi, comme je joue aussi de la guitare un peu de manière un peu percussive et Ouais, compagnie, exact. c'est un truc qui te prend, tu vois. Donc moi, la musique, c'est le premier. Pour moi, c'est la musique qui compte le plus avant les paroles. Donc tu dois être dans un voyage immédiat, Hmm. tu vois. Donc dès que ça commence, je veux plus être à Paris T'es loin. avec les nuages là, tu vois. Pas du tout. Donc on a fait le choix dans ce projet de faire ça. Et après, tu as une balade qui est un piano-voix, qui est un peu. C'est une autre Exact. ambiance. Mais à partir du moment où tu commences à faire des arrangements, si tu veux mettre une batterie, t'as plutôt intérêt à ce que le truc qui tabasse, quoi, tu vois. Ça balance. Et après, là, c'est parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a essayé d'écouter. Tu sais, on a grandi avec, avec Ouais, c'est clair. J.D., tu vois ce que je veux dire? Ouais. Michael Jackson, J.D. là, Timbo, Ouais, Tim. Teddy Riley.
Quand tu écoutes c'est n'importe quel track de l'époque, tu écoutes la batterie, ça tabasse le truc. de fou. Tu vois. De fou. La snare, tu te la prends là, tu vois. De fou. Donc, t'es dans un truc où c'est une science, la réal, tu vois. C'est une science de pouvoir arranger un titre, tu vois. Et c'est comme ça que tu accroches les gens. Finalement, tu peux même raconter n'importe quoi dans ta chanson, C'est vrai. malheureusement. Bah, c'est ça. Des fois, tu vois. C'est ça, clairement. Donc, Même souvent. donc voilà, si le truc qui t'entraîne et que tu as envie de danser, tu pas envie de réfléchir forcément, tu as Bam. plutôt intérêt à ce que la musique, elle parle d'elle-même, tu vois, ton instru. Et après, si tout est en harmonie et que tout est cool, c'est cool aussi parce que le texte, c'est important, tu vois. Ton message, il est Clairement. quand même important, tu vois. Mais moi, pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est le son, tu C'est vois. ça. Ok. Donc même quand je fais mes yaourts, et j'en ai des milliers, réellement, euh, quand je commence à écrire par-dessus, je veux vraiment garder le même son, Ok. tu vois. Donc je me prends un peu la tête pour garder les mêmes sonorités sur la phonétique. Je veux que ça sonne, pas comme un yaourt du coup, mais je veux pas trop dénaturer le truc parce que l'intention que tu mets, la première intention est toujours la bonne. D'accord. Parce que t'es pas en train de réfléchir. C'est instinctif. Donc tu es vraiment dans le flow de ce qui se passe, tu vois. Donc que ce soit dans le sport, dans le basket, dans le foot, peu importe, quand tu es dans le flow, c'est un vrai truc, tu vois. Donc quand tu es dans la trance, dans la musique, tu peux pas avoir un état au-dessus de celui-là. Ouais, ouais. Ça veut dire que tu es en parfaite harmonie avec ce qui se passe. Clairement. T'es en symbiose totale. Clairement. Donc revenir dessus et corriger ce truc-là, c'est un exercice, tu vois. Et là, il faut avoir du vocabulaire, il faut faire attention à tes tournures de phrases, faut que ça sonne. Faut pas que ce soit trop abstrait non plus, même si tu peux mettre du second degré, de la forme et tout ce que tu veux. Ou tu peux être très direct aussi, ça fonctionne très bien. Mais du coup, dans tous les cas, il faut que ça sonne. La phonétique, c'est important. La langue française, elle demande ce truc-là. Tu vois. Quand tu vas checker je sais pas, un damso ou un booba ou peu importe, ça sonne, tu vois. L'écriture, c'est de la chirurgie, tu vois. Ouais. Donc, le texte est très important en France. Vraiment, tu vois. Mais il faut de la musique dessus. Clairement. Il faut de la musique. Il faut que ça soutienne la musique plutôt. Et pour moi, c'est la musique en premier. Est-ce que tu as déjà eu peur de ne pas être à la hauteur? Non, Jamais. non. À la hauteur de quoi? À la hauteur des attentes des gens. Non, mais justement, c'est ça la question. Pas du tout. C'est pas une question qui est pas, c'est pas dans mon système. Genre. Parce que je, je comprends que l'industrie soit compétitive, mais je suis en compétition avec personne, moi. Est-ce que tu es en compétition avec toi-même? Non, Même pas. pas du tout. Je suis en. Tu veux être excellent pour toi. Je veux être excellent par rapport à ce que j'ai envie de véhiculer comme message et je veux pouvoir le faire avec le plus de liberté possible. Donc, je veux des capacités pour Clairement. pouvoir le faire, ce truc-là. Clairement. Mais une fois que tu es là, tu joues. Tu vois. Et je me soucie absolument pas de ce qui se passe en face, ni à droite ou à gauche. Tu vois. Parce que c'est pas mon problème. Et je pense que tout le monde gagnerait à être dans cette énergie-là, même si c'est motivant. Bien sûr. Et c'est encourageant. Et moi, ça m'ambiance quand je vois des mecs qui défoncent. Ok. Parce que je me dis, ah, petit fumier, tu vois. Quand même. Il est chaud. C'est très chaud. Le show, là, il est incroyable. Ah ouais, c'est inspirant, tu vois. Ça t'inspire, en fait. Et dans cette énergie-là, oui, cette compétition-là, elle est saine. Tu vois, parce que c'est peut-être, moi, c'est plus le mot, moi, qui me dérange dans sa forme dans laquelle on l'utilise aujourd'hui. Pas la définition réellement de ça. Bien sûr. Mais, ouais, t'es en compétition avec personne d'autre que toi-même, concrètement. C'est clair. C'est clair. Et la compétition, dans cette définition-là, c'est quelque chose qui te permet de te dépasser. Rien d'autre. Tu vois. Mais Ok. si on parle de chiffres et on parle de qui est devant dans le classement et compagnie, ça, Ça, c'est pas rien à juste cirer. intéressant. Ouais, pas du tout. Même si tu veux que ton message Aussi. soit Bien transmis sûr. au plus Bien grand sûr. nombre, Bien sûr, c'est évidemment. normal. Mais Bien sûr. c'est vraiment pas.
tu te dis pas, ah ouais, putain, ce morceau-là, il va faire tant. Hmm. Tu sais C'est pas, comme ça. sauf si t'achètes. Ok. Voilà. Donc, tu sais absolument pas ce que les gens, comment ils vont le recevoir. Tu sais ce que tu fais et tu prétends pouvoir avoir un impact sur telle ou telle personne parce que tu connais la nature des gens. Bien sûr. Donc, tu sais que ça parle aux gens. Clairement. Ça, c'est un vrai truc. Clairement. Mais tu sais pas ce qui va se passer dans les stats, ni ton nombre de vues, ton nombre d'écoutes. Parce que Je toi, pense. aujourd'hui, tu vis que de la musique. Ouais, depuis toujours. Et on en vit bien quand on est, tu vois, quand on est justement à ton niveau, à faire des tournées, à sortir des EP, tu vois, ou est-ce qu'il y a quand même des moments de galère où tu te dis, pouah, tu vois, genre, je Il y a donne eu tout ça, il y a eu des moments, quand même, qui étaient moins sexy, on va dire. en Tu vois. glamour, ouais, ok. Si on reprend le Covid, par exemple, on est quand même dans une période qui était particulière pour ce métier-là aussi. À savoir que c'est quelque chose qui se passe avec un public. Mm. Donc, que ce soit les salles de théâtre, que ce soit les cinémas, ou que ce soit la musique d'une manière générale, cette forme d'art qui est destinée à une audience, Mhm. C'est là, clair. t'étais chez toi, hein. Ah, tu peux me faire Webcam, tu à vois, 100%. live Insta, live tout ça. Donc, c'est cool, parce que ça a permis quand même à beaucoup de gens d'apprendre à se connaître aussi, Mhm. de se retrouver. Moi, j'ai envoyé sur les réseaux à cette période-là, tu vois. J'étais en live tout le temps. Donc, ça m'a quand même C'est bien beaucoup aidé. servi. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Mais, mais ça m'a beaucoup servi par rapport à, à ce que tu fais et par rapport à comment les gens te perçoivent, comment tu es réellement. Ok. Donc, tu as, une proximité avec les gens qui est un contact direct avec ton public. Tu vois. En tout cas, ça a développé ce truc-là, je pense, sur Bien les sûr, réseaux, bien sûr. d'avoir ce rapport-là. Après, moi, je parle pas vraiment, je prends pas vraiment de prise de parole, de parler aux gens sur les réseaux et compagnie, tu vois. J'ai pas eu ce truc-là encore, tu vois. C'est pas un truc qui me dérange, hein, mais j'étais vraiment concentré bon voilà, je vais jouer là, je vais faire un live qui va durer 1 heure ou 2, Et puis, jusqu'à ce que le truc il s'éteigne carrément. exact. Et puis je fais mon truc et puis les gens ils sont là, c'est cool. Puis voilà, est-ce que tu peux faire ça? Je teste des trucs, tu vois, Ouais, c'était c'est beau vraiment un ça. truc marrant, tu vois. C'est beau. Mais sinon, j'ai toujours j'ai toujours pas mal bossé, hein, en vrai. Il y a aussi beaucoup d'autres trucs qui se passent, tu vois. Tu peux complètement être dans une autre économie, tu peux faire beaucoup de soirées privées, de l'événementiel, Ouais, justement, et ça. entreprise et compagnie, tu vois. Exact, exact. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait aussi. Orchestre, mariage, Mhm. bar mitzvah, tu vois. Ah ouais, bien. Plein de trucs comme ça. Même si tu parles des artistes certains jouent dans la rue, tu vois. Clairement. Tu peux te faire un billet. Ok. Vraiment, tu vois. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'il faut une autorisation? Je sais Ça, plus. Je crois qu'il faut une autorisation pour jouer dans certains endroits. Mais faut pas avoir peur. Tu vois. Je pense que encore une fois, si tu retires le jugement et que tu te contentes d'être qui tu es, peu importe comment tu fais ton truc, où tu le fais, je pense que tu vois. Je pense que ça va toucher quelqu'un dans tous les cas. Donc, faut pas avoir peur, faut pas hésiter. Ouais, faut pas avoir peur de faire ça parce que tu peux être très très chaud dans ta chambre, personne n'est au courant. Et du coup, tu vas jamais faire ton métier parce que tu galères. Ouais. Tu vois. Faut pas avoir peur d'appeler non plus, tu vois. Ouais, voilà, bon, t'as pas un plan pour moi, tu vois. C'est clair. De cette façon-là, il y aura toujours du taf dans la musique. Tu fais des séances, voilà, tu fais un truc, voilà, j'ai une guitare, t'as besoin d'une guitare, tu prends tu prends ça au black ou peu importe, tu vois. Tu peux donner des cours, Clairement. tu postes un truc, ouais, je donne des cours, c'est temps, tu vois. Donc il y a toujours moyen Tu vois, moyen de faire. d'en vivre, tu vois. Je trouve intéressant quand tu dis, toi, tu commences dans ta chambre, où tu es super chaud dans ta chambre, et personne ne saura que t'es chaud. Ouais. Toi, ton premier concert, c'était comment? Ta Oh là là. première, tu vois, ton premier moment où tu es devant des gens, parle pas de ta famille, hein, où tu remplis une salle. En tournée avec d'autres artistes, tu veux dire.
Ouais, ou Ouais, non, ouais. je veux dire, ouais, exactement, ou Ouais, toi, ouais. c'est ta première fois. C'est-à-dire Oui, que oui, toi, oui. Alors, t'arrives, t'as travaillé pendant toutes ces années, t'as progressé pendant toutes ces années, tu t'es développé, et là, c'est ton moment. il y en a deux ou trois en mémoire. Ok. Ça, tout à l'heure, je te parlais du piano, mais moi, j'avais joué avec les Nubians à l'époque. D'accord? Donc, j'avais 15 piges. Et c'était vraiment un truc last minute. Ça veut dire que elles avaient pas, il leur manquait un clavier pour faire un concert. Mais non. Et elles cherchaient un clavier. Et moi, j'étais plus à l'école. J'avais 15 ans. Et du coup, ça cherche un clavier, donc ça appelle un peu partout. Ma daronne, elle leur dit, mais moi, mon fils, c'est juste du piano. Elle a dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, check-le. Elle me Sérieux? dit, ouais, t'es chaud pour jouer avec les Nubians, c'est tout. Je dis, ouais, bah écoute, je connais pas les morceaux, vas-y, on va. Donc je vais au studio bleu, je récupère un CD, je rentre, le lendemain, on part jouer, tu vois. Et donc j'avais fait un concert comme ça, j'avais fait clavier sur un concert à Bordeaux, place des Quinconces. À 15 ans. Et je sais que je me trompe pas, mais je sais que la place des Quinconces, c'était la fête du vin, place des Quinconces à Bordeaux. Et la capacité, elle est énorme. Ah ouais. Alors, je vais donner un chiffre qui me semble farfelu. Je sais pas si c'est 20 000 ou beaucoup plus que ça. Ok. En tout cas, c'est Place des Cacons, c'est un Ok, big donc truc, c'est tu vois. énorme. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est énorme. Il y avait beaucoup de monde. Donc il y a ce truc-là. Mais bon, j'étais au clavier, j'étais derrière. Tu vois, j'étais assis. Donc pas vraiment de pression. J'ai pas mangé avec ma mère aussi à l'époque. Parce elle avait son projet, elle faisait Ouais, aussi des concerts. ouais, ouais. Donc je sais pas si tu te souviens d'un truc qui s'appelait les Rimshot Crew. Oui, bien Rimshot sûr. Party. Donc ma mère, elle avait fait plusieurs Rimshots. Elle était invitée pas mal de fois et fallait que je joue aussi avec elle. Il y avait cette formation-là, tu vois. C'était Michael Desir à la batterie. Il y avait la basse où c'était JP qui jouait la basse. Mais ma mère, elle jouait la basse aussi. Mhm. Et le clavier. Et moi, je faisais la guitare. Il y avait June qui jouait la guitare aussi. Et le clavier, ça a varié, tu vois. Il y avait un pianiste qui s'appelait Nico Liénard, un tueur. Et moi, j'étais jeune, quoi, tu vois. Donc je jouais aussi avec eux. Et puis j'avais toujours mon petit moment, tu vois. Solo, tu connais. Et que t'avais que 15 ans. Ouais. Je sais pas si c'est si jeune que ça, hein. Mais ouais, 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 oui, bon, oui. Après, c'est vrai que ça sort de l'ordinaire, on va dire, de la plupart des gens. Ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. En tout cas, à l'époque. En plus à l'époque. Ouais. En Parce plus, qu'à l'époque, normalement, t'es à l'école, là. c'est clair. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu vois. T'es à l'école à cet âge-là, tu passes tes examens. Tu C'est vois. ça. Il n'était pas. Il était J'étais à pas, Bordeaux, j'étais lui. pas du tout là. Ouais, ouais. J'étais à Bordeaux, j'étais déjà commençais déjà à tourner un peu, tu vois. Faire des concerts. Et du coup, j'étais très tôt dans le monde des adultes, on va dire. Mhm. Tu vois. Entouré très tôt de darons, tu vois. C'est clair. Une grande daronne. C'est clair. Mais ouais, c'était. Du coup, j'étais assez mature, on va dire, assez rapidement, parce que j'étais vraiment en contact avec des adultes, en fait, Mhm, la mhm. plupart du temps, tu vois. Donc, c'était ce genre d'interaction que j'avais avec eux. Et puis, j'avais 15 ans. J'étais déjà assez grand, quand même, tu vois, physiquement. Donc, Ouais, c'est clair. C'est clair. si tu sais pas que j'ai 15 ans, tu sais pas que j'ai 15 ans. Tu crois que j'ai 25 ans. Mhm. Mature. Mm. Qu'est-ce que ça représente pour toi la fierté de la famille? De pouvoir continuer en fait une tradition, que ce soit au-delà aussi même des frontières, parce qu'on sait que la musique en fait voyage, Ouais. comme tu le disais, hein. Mhm. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement reconnu ici, mais tu es reconnu ailleurs. Et pour tes parents qui ont été musiciens, qu'est-ce que ça représente, tu vois? Mhm. Pour eux, c'est le fait que la legacy, en fait, elle continue, tu vois, mais surtout d'avoir cet impact aussi fort de transmettre, de partager, de remettre quelqu'un d'aplomb. Tu vois, il y a Mhm. Pete Bacardi qui était là il n'y a pas si longtemps, qui disait que, ben voilà, avec tes textes, en fait, il y a des gens aujourd'hui encore qui lui parlent de textes qu'il a fait il y a si longtemps, Ouais, ouais, qu'il a remis quelqu'un sur le droit chemin, tu bien vois. sûr. Et ma question, c'était ça, c'est un petit peu, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'en es conscient de ce que tu transmets et aussi est-ce que tu en es fier? Et qu'est-ce que ta famille
au-delà de juste la France, mais tes origines aussi, Mhm. tu vois. Je pense sont très très fiers aussi de tout ce que du parcours en fait fait jusqu'à présent. Oui, très fier parce que très fier mais pas surpris parce que comme je t'ai expliqué tout à l'heure, moi c'est tout droit, tu vois. Ça bossé, Donc c'était même même généralement on a toujours tendance à on, on parlait de thérapie, on veut se protéger quand même, tu vois. Mm. On veut se protéger, donc on veut avoir quelque chose qui se passe et quelque chose par sécurité au cas où, tu vois. Plan A, plan B, pas du tout. Tu vois. Ça c'est plan A. Donc moi, et c'était même pas plan A parce que j'étais borné. C'est vraiment pas une option dans ma tête, quoi. Je Donc suis aligné avec toi à 1000%. c'était pas du tout une question, il n'y a pas de parasite. Donc c'était qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Tu vois. Je suis déjà en train de le faire là. Mm. Donc c'est pas une question qui était dans ma tête, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Si tu me demandes qu'est-ce que je voulais faire comme métier, à la limite, je t'aurais dit astronaute, tu vois. Mais je pense pas vraiment qu'on. Ça, c'est un autre sujet. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est très drôle ça. Mais ça, c'est un truc qui m'ambiance, vraiment, tu vois. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ah, Qu'est-ce que tu me clairement, racontes, toi, tu vois? clairement, Ça, clairement. c'est des sujets qui m'intéressent. Mais non, la musique, c'était une évidence, C'était, vraiment, tu vois. c'était clair, c'était Tu vois, clair. c'était clair, j'avais les outils qui étaient là pour, j'étais intéressé, si on parle du coup d'éducation et on parle de système, si jamais j'aurais dû Mhm. avoir une qualification académique, si j'avais dû avoir une qualification comme un diplôme, Bien sûr. je sais pas quel serait mon grade, tu vois. Mais par rapport au travail, entre guillemets, que j'ai fourni, c'est une obsession, la musique, tu vois. Donc, c'est pas vraiment une passion, tu vois. Une obsession, tu te réveilles avec, tu dors avec, et ça peut pas être résolu. Donc, mais c'est pas un problème non plus, tu Bien vois. sûr. Donc, c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Et je peux vraiment compter en années Clairement. le temps que j'y ai consacré, tu vois. Donc, si on parle d'études, dans ce cas, j'ai je ne sais combien de... J'ai littéralement, en termes de temps, j'ai 40 ans. Mhm. J'ai commencé la guitare à 12 ans. Je joue tout le temps. On peut mettre un 10 ans. Ok. 8 10 ans en heures accumulées, je pense. Ah ouais. Ouais, je pense, ouais. Oh, je faisais vraiment que ça de mes journées, hein. Vraiment, genre, je me levais et c'était. Bon, là, on parle de la musique, mais Bien je sûr. joue du piano. Donc, je me levais et j'étais sur mon piano. Mhm. 8h30 jusqu'à 22 23 heures. Ouais, j'ai fait ça pendant très très longtemps. J'ai fait ça pendant toute une année scolaire où j'étais pas scolarisé, du coup, quand je suis parti de l'école. Et puis après, j'avais la guitare aussi. Je bossais comme guitariste, mais j'étais tout le temps sur le piano. Tu vois. Et après, pareil, la guitare, là, je me suis calmé, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais tu me voyais toujours avec une guitare sur le dos. Genre, Tout le temps. partout où j'allais, pour rien. Tu vas pas pris aujourd'hui. Cinéma, j'ai une guitare sur le dos. Tu vois ce que je veux dire? Je fais que t'allais l'apprendre aujourd'hui. Ouais, je me suis posé la question. Mais ouais, non, non, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à... J'ai dormi avec ma guitare aussi, de temps en Ouais, temps, tu vois. j'imagine. Carrément, tu vois. Donc, Comme j'ai dormi avec mon ballon. C'est la même. exactement. Ouais, c'est ça. C'est l'extension de ton expression, tu vois. Exactement. Et donc, c'est quelque chose qui fait vraiment partie c'est un langage, quoi. Donc, j'ai pas vraiment besoin de quelqu'un d'autre pour faire ça, tu vois. Donc après, oui, quand les gens ils voient quelqu'un qui est aussi passionné, aussi déterminé, et je pense, enfin, déterminé non, mais quelqu'un d'aussi passionné, entre guillemets, c'est contagieux, ça, Mhm. tu vois. C'est clair. Donc, dans ce sens-là, oui, effectivement, ça traverse toutes les frontières, parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. J'ai, j'ai cette question qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Je me dis, Aïlé, t'es né avec la musique. T'as été baigné dedans. Je pense que tes parents ont été une inspiration Mhm. pour beaucoup de choses. Je pense que aussi, tu dois apprécier leur instrument ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Bien musique. sûr, Tu vois, c'est clair. Et ouais. c'est normal.
Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est qui, homme ou femme, artiste, Mhm. qui t'a le plus impressionné avec, avec qui tu as travaillé? Sur leur exigence, talent, dedication, tu vois. Tous ces aspects, en fait, où tu te dis, comme tu disais avant, tu dis, ouais, ouais, il est chaud. Je vais un peu détourner la question. Ce serait pas impressionné, mais ce serait plus apprécié, je pense, du coup. D'accord. Parce que je vais pas dire que personne m'impressionne, attention. Pas du tout. Mais tu sais, là, quand tu bosses, quand tu joues avec les gens, c'est une discussion. Tu vois. Mhm. Donc, une discussion, c'est littéralement est-ce que t'es marrant? Est-ce que c'est quoi ton caractère? Tu Mhm. vois. Donc, Mhm. tu joues comme tu es. Donc, la Mhm. musique que tu fais, c'est supposé être qui tu es. Mhm. Donc, si t'es vraiment libre, je pense que je vais le Tu ressentir. vas ressentir. Et j'ai eu ça avec beaucoup de musiciens, Ok. plus que des artistes avec qui j'ai bossé. D'accord. Parce qu'il y a une connexion qui est différente de par ta manière de communiquer, tu vois. Et parce que tu peux être prisonnier des mots Mhm. quand tu chantes. Sauf si t'es dans une jam. Et dans ce cas-là, nous, on faisait des jams à l'époque. On organisait des jams. Donc, il y a un nombre incalculable de gens avec qui c'était des moments extraordinaires, vraiment, tu vois. Et, que ce soit France, des artistes francophones, que ce soit des gens qui viennent d'ici ou d'ailleurs, hein, peu D'ailleurs, importe, bien tu vois. sûr. Bien sûr. Si je situe les gens avec qui j'ai bossé en France, Mhm. parmi les artistes français avec qui j'ai bossé, il y a quelqu'un qui est impressionnant de par sa projection, tu vois. Et je vais citer Gims, Entre Games. en réalité. Ok. Parce que on a fait un Stade de France. C'est vrai. Donc, et je pense que c'est le premier à l'avoir fait, C'est vrai. d'un point de vue historique, par rapport au fait que ce soit un artiste congolais, tu vois, Mhm. qui a même pas eu la nationalité française, qui remplisse un Stade de France, C'est vrai que c'est fort. tu vois, tout Ouais. seul, avec son parcours, qui est quand même extraordinaire. Et après, tu prends la team de Zikos avec qui il était sur scène, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire là c'était Boom, Kélian au clavier, Boom la direction musicale et la basse, et à l'époque c'était Aurélien à la batterie, moi à la guitare. C'est quand même c'est quand même une équipe de meurtriers comme on dit quoi. Ça veut dire que c'est des tueurs les gars, vraiment. Il y a du lourd. Et c'est très très lourd, Attention. vraiment. Pour moi c'est le haut du panier quoi. Et je dis pas ça Clairement. parce que j'y Non, non, suis, non, bien sûr. Non, mais non. C'est dans cette c'est culture indescriptible, ouais. les gars, déjà faut qu'on kiffe. Et puis surtout, on est sur scène, donc il y a aussi cette dynamique faut faire un show là, les gars, parce qu'il y a des gens qui sont là, tu vois. Bien sûr. Donc on veut envoyer un truc et on veut servir le propos de n'importe quel artiste et ramener qui on est Mhm. dans la musique et au service de l'artiste. Donc littéralement, tous les artistes avec qui on a bossé là ces dernières années, il y a toujours eu cette connexion là, tu vois. Mhm. Et après, en tant que performeur, Gims, c'est quand même assez impressionnant, tu vois. Ouais. Donc, moi, je peux faire mes solos que je veux, jouer avec les dents et compagnie, tu vois. Le mec, il est jamais dépassé. Ça, c'est cool à voir. Ok. Tu vois, c'est cool à voir parce que c'est un enfant, tu vois. Il Aussi, reste un enfant. je pense que c'est un enfant et je pense que tu vois, un gamin qui a son micro et qui s'éclate et qui joue, tu vois. Et après, oui, il projette de ouf et compagnie, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Et pour le coup, ouais, on avait une liberté totale. Mais que ce soit Gims, que ce soit Matt ou Aussi. Angèle, tu vois, Ouais. on a quand même une liberté totale dans le respect de la qualité de l'artiste, tu Ouais. vois, de son répertoire. Donc, moi, j'ai toujours passé des moments incroyables. Et après, il y a quand même beaucoup de vidéos aussi où tu vois que moi, dans tous les cas, moi, je suis à fond dans mon truc. T'es Donc, dedans. moi, je kiffe. Tu vois. Je kiffe vraiment ce que je fais, que ce soit en tant qu'artiste au devant de la scène ou en tant que musicien derrière, tu vois, Mhm. mais c'est une autre façon d'aborder le truc, mais Exact. je prends du plaisir à jouer dans tous les cas, quoi. Mais est-ce qu'on est impressionné dans les moments comme ça? Par exemple, quand tu vois, tu fais un Stade de France avec Maître Gims, est-ce que
dans le sens, je sais que tu as tellement de cordes à ton arc parce que tu fais ça depuis tout petit et tu t'es développé. Et je pense que le fait d'avoir aussi une famille dans la musique t'a aidé tu vois, pas forcément être impressionné. Mais quand tu arrives Mhm, avec ce genre d'artiste, mhm. les discussions qui vont dans la préparation d'un d'un show, tu vois, Mhm. est-ce que par moment on se dit quand même, là même, faut quand même que je sois à la hauteur, ou ce genre de pensée, tu les as même pas? Ah non, j'ai pas ça. Pas du tout. C'est-à-dire que tu es totalement tranquille sur le fait que tu discutes avec Maître Gims qui te dit qu'il faut que ça se fasse comme ça, que l'instru soit comme ça, que ça va se passer comme ça, et que, les gars, c'est Stade de France. Ouais, c'est cool. Pépère. Bah, Pépère, en fait, c'est vraiment pas c'est pas dans mon système, donc Boule au ventre, même pas rien. non, non, non. Puis maintenant, non, non, non. On en veut, on attend. On en veut L'excitation. plus. Stade de France, quoi. On va tabasser ça, tu vois. Genre vraiment, c'est vraiment cette énergie-là. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment ce truc du conquérant, on va dire, tu vois. Ouais, ok. Ok, C'est ok. l'adrénaline vraiment, de 80 000 personnes. Let's go. On y va. Les gens, faut les faire rêver, tu vois. C'est vraiment ce truc-là. On leur montre. On n'est pas dans un truc de, ouais, non, ouais, attention, Non, 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 bien pas sûr. du tout. Bien sûr. Non, non, Bien non, sûr. non. Ok. Après, c'est l'expérience. Parce C'est- que c'est impressionnant. c'est- T'es là, 80 000 personnes, tu vois. Mais c'est Ah, t'es impressionnant si impressionné t'as ce quand même, là. rapport-là. T'es quand même impressionné quand même. Bah, c'est impressionnant si t'as cette perspective-là. Toi, tu l'as pas. C'est toujours impressionnant, Bien sûr. une foule. Bien sûr. Bien Un sûr, stade j'entends. rempli, Bah oui. c'est hyper impressionnant. Mais est-ce que c'est un problème pour ton expression? Non, pas du tout. Non. C'est là où je veux en venir. Ok. Donc, évidemment, tu es dans un stade, il y a une avancée, on rentre sur scène, flamme, tout ce que tu veux. La scène, elle avance Mhm. dans le public comme ça. Mhm. On arrive, on rentre comme as. Mhm. Et les gens, ils sont là, c'est la nuit, 80 000 personnes. Bam. Pression. Mais pression dans le sens où on met la pression. Tu vois, c'est un peu le truc de. Tu J'aime. vois, J'aime. les gens, J'aime. ils sont J'aime. là, je fais, ah ouais, d'accord, J'aime. c'est ça qui se passe, tu vois. J'aime. C'est comme quand t'as. Je pense que c'est la sensation que t'as quand tu rentres dans un stade ou quand tu vas faire un match, tu vas disputer un truc. C'est tout. C'est vraiment ce truc d'adrénaline. Et c'est marrant parce que du coup, c'était le nom de la tournée qu'on fait avec Matt, l'Adrénaline Tour. Mais c'est vraiment ce truc de. Allez, les gars, tu vois, Let's go. on y va. Tu vois. Il y a un truc à- C'est pas non plus une montagne à gravir, tu vois, mais c'est dans cette énergie-là. Laisser une trace. Ouais. C'est vraiment. C'est une opportunité Ouais. de montrer qui t'es Clairement. devant tant de personnes. Et t'as plutôt intérêt à savoir qui t'es du coup. Tu vois. Donc tu peux pas arriver comme ça, pas préparé. C'est pas possible. Tu vois. Donc c'est plus. Il n'y a pas de place au doute. Tu vois. Mhm. Mais il y a la place pour toutes les émotions possibles, ouais. Mais la peur en fait pas partie. T'as déjà pleuré sur scène? Ouais, bien sûr, Tu as laissé ces émotions transparaître. Sans problème. sans problème. Mais sur scène, dans la vie de tous les jours, hein, je peux regarder une pub, ça peut sortir, hein. T'es un hypersensible? Non, je pense pas. Et je pense qu'on est tous sensibles, Clairement. parce qu'on fait que ça. Donc celui qui dit qu'il n'a pas d'émotion, c'est faux. Mais je suis juste... j'ai aucun souci avec mes émotions, plutôt. Je dirais ça, tu vois. C'est beau, ça. Donc, bah, Non, c'est beau dans le non, sens... oui, je te Tu vois, capte. tu vois ce que je veux dire? Oui, Tu, bien tu sûr, me captes dans le sens bien sûr. où c'est pas toujours imagé comme ça. Non, c'est clair. Et puis L'homme, surtout, l'homme tu vois, on l'homme se noir. comprend. En plus. Ouais, faut pas faire... Et vas-y, chiale, tu vois. Non, pas du tout. Exact. Faut rester fier, un homme ne pleure pas. Ah ouais? Écoute, bon courage avec ça, hein. Exact. Tu vois. Exactement. Tout ce que tu n'exprimes pas extérieurement, tout ce que tu n'exprimes pas s'exprime malgré toi, de toute façon. Donc, si tu réprimes, on dit, tu sais, l'expression ton corps est ton temple, hein. C'est ça. Donc, tes émotions, ce sont des pièces qui sont là dedans, tu vois. Et elles s'entraînent. Si tu fais pas attention, t'as telle ou telle émotion, elle est là, dans la pièce, elle fait de la muscu, puis un jour, elle va sortir, elle va te tabasser, en gros, tu vois. Bien sûr. Donc, si t'es pas Bien sûr. attentif et tu laisses pas ces trucs-là exister, si tu fais pas de place pour laisser toutes tes émotions coexister,
t'es mal barré. Parce que ça va vraiment te ronger, ça va te rendre malade. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, moi, c'est pas. Après, c'est pas un souci, hein, mais c'est normal que. C'est très humain de ne pas vouloir les ressentir. Parce que tu comprends la souffrance que tu puisses, que tu puisses ressentir, la souffrance que tu ressens avec ces émotions-là. Mais la souffrance, c'est surtout la résistance que tu mets sur, Bien sûr. sur ce C'est truc-là, ça, ouais. qui est juste la réponse naturelle et adaptée. Donc, tu es un être humain qui ne veut pas en être un, tu vois. C'est sûr. Tu vas jamais Robot. gagner. Ouais, Tu gagneras jamais à ce truc-là. Tu vois. C'est pas possible. c'est clair. Ça veut dire que la nature d'un être humain, c'est d'être conscient et sensible. C'est la définition d'un être humain. Mhm. Donc, tu peux pas changer ça. Tu Mhm. peux qu'essayer de comprendre et faire en sorte d'être OK avec ça, parce que la réalité, c'est que tu n'as pas le choix. Donc, Mais est-ce que tu penses, excuse-moi, je te coupe Non, parce que dis-moi, dis-moi. est-ce que tu penses, parce que tu vois, tu dis, la réalité d'un être humain, c'est d'être sensible. Mais comment tu tournes le fait de ceux qui vivent ou qui naissent dans des environnements où justement, il n'y a pas la place pour la sensibilité, dans le sens où tu as été encadré, tu as été aimé, tu as été valorisé, tu es parti, Bien sûr. mais en fait, ton contexte de vie était sain. Ouais. Mais tous ceux qui vivent des dingueries Ouais. à un jeune âge, tu vois, qui vont se couper de leur sensibilité parce que sinon c'est trop dur Ouais, c'est de la réponse. ressentir ça tous les jours, tu vois. Mhm. Comment on les garde, ces gens-là? Parce que c'est vrai que la sensibilité de ressentir, c'est quelque chose de très important pour l'être humain. Mhm. Mais si on m'a violé, j'ai vécu la guerre, et d'autres, Ouais, tu ouais. vois, j'oublie beaucoup d'autres éléments qui peuvent se passer. Comment tu peux rester encore dans cette envie de vouloir sentir, être sensible? Ah oui, mais c'est extrêmement compliqué, ça. Quand tu es dans ce genre de circonstances, c'est complètement compliqué. Et après, c'est là où la philosophie, elle nous sert, parce que tu es toujours victime des circonstances Mhm, quand tu es un enfant. mhm. Et après, ton rôle en tant qu'adulte, C'est quand tu grandis et que tu veux être libre de ces choses-là, justement, c'est C'est clair. un travail qui est toujours personnel, qui concerne 100% des êtres humains, Mhm. tu vois. Donc, et ça, c'est une vérité absolue, tu vois. Tous les êtres humains, on est vivants. Bien sûr, Tant qu'on est sur cette terre, on va apprendre à se connaître. Donc, on va tous dans la même direction, là. C'est qu'un jour, on va tous là-bas. c'est sûr. Donc, quand tu es C'est un sûr. adulte, je pense que ce qui fait la différence, c'est que si tu si arrives à prendre la responsabilité, entre guillemets, en tant qu'adulte, de tes propres émotions, Mhm, malgré les circonstances qui puissent mhm. être, enfin, les circonstances, comme tu as décrit, hein, tu vois, qui sont hardcore, tu vois, que ce Clairement. soit la guerre, l'abus, tu vois, c'est des circonstances qui sont souhaitées à personne, tu vois. 1000%. Mais quand tu es un adulte, c'est ton travail d'adulte pour ta propre personne, pour ta propre santé. Et De- malheureusement, on est dans un monde où on est tous responsables de nous-mêmes. D'un point de vue philosophique, c'est ce travail-là qui est le plus important. C'est un peu triste de dire ça, mais je suis, je pense que l'humanité, on peut compter les uns sur les autres, Ouais, mais on peut compter les uns sur les autres, et des fois, tu inspires les gens, mais tu les inspires parce que toi, tu as fait le travail sur toi-même, exact. tu vois. Exact, Et exactement. donc, il y a toujours des gens qui peuvent t'aider, tu vois. Mais personne ne peut t'aider mieux que tu ne t'aideras toi-même. À un certain stade, hein, je veux Bien dire, sûr, tu vois. bien sûr, bien sûr. Donc, ça, c'est des circonstances qui sont vraiment, qui peuvent, comment dire, ça peut être très perturbant dans la vie de quelqu'un, Mhm, tu vois, d'avoir cette expérience-là. bien sûr. Et littéralement, c'est quelque chose dont tu peux ne jamais te remettre, tu Aussi. vois. Alors après, C'est ce qu'on souhaite. l'accompagnement. Après, c'est pour ça que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, la thérapie, c'est quelque chose qui est, à mon sens, pas assez démocratisé, Clairement. tu vois. Clairement. Surtout chez nous. Surtout chez nous. C'est pas quelque chose qui est dans les mœurs, en tout cas, tu vois. Non. De dire ouvertement. D'abord. Mais ça le devient, hein.
Mais je vais pas faire l'ancien, tu vois, mais littéralement, quand tu vas parler aux anciens, au village et compagnie, c'est littéralement ça, c'est leur rôle, en fait. C'est les thérapeutes, en fait, en vrai de vrai, tu vois. Mais c'est quelque chose qui devrait être vraiment démocratisé et qui devrait être gratuit, surtout. En plus. Tu vois. Surtout, En plus. tu vois. Parce que la nature de l'être humain peut aussi être très violente. Et généralement, dans ce genre de situation, c'est des trucs qui sont répétés encore et encore et encore, qui se passent dans des familles. Et c'est reproduit parce que c'est les premières victimes. Donc c'est un cercle qui est difficilement... c'est difficilement... on ne peut pas en sortir aussi facilement, tu vois. Et comme tu disais tout à l'heure, parce que moi, effectivement, j'ai la chance d'avoir eu ce cadre-là. Et cette perception-là aussi, tu vois. Aussi. Parce que tu peux complètement être dans un cadre sur le papier très sain, Au final, mais par rapport à ta sensibilité à toi bien et sûr. par rapport à ta perception, Bien sûr. tu peux vriller de l'autre côté. Bien Tout sûr. comme tu peux vivre des trucs atroces Et être incroyable. et de être l'autre côté. complètement de l'autre côté, tu À vois. 100%. Et il y avait justement un exemple où, alors je sais pas si c'est une vraie histoire, mais en tout cas c'est quelque chose qui est complètement possible, où tu as deux frères justement qui ont deux situations dans leur vie complètement différentes, mais diamétralement opposées, tu vois, de polarités complètement opposées. Et t'en as un qui a une entreprise qui a réussi, tu vois, beaucoup de succès. Et t'en as un qui est complètement drogué, complètement abattu à la rue, tu vois, limite. Et on leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez des parcours complètement différents? Parce que manifestement, vous avez grandi ensemble, vous avez la même expérience. Et t'en as un qui dit, bah écoute, mon père était alcoolique, absent, et il nous tabassait quand on était petits et tout. Forcément, j'allais finir comme lui. Et l'autre, il dit, mon père était alcoolique, il nous a tabassé, il était absent. Hors de question que je finisse comme ça. Donc, C'est clair. c'est vraiment propre à chacun, quoi. Chacun réagit comme il peut C'est clair. au trauma et aux événements qu'il a. Donc, c'est quelque chose qui devrait être, selon moi, dans l'éducation ou dans l'académie. Je sais pas comment formuler ça de manière très claire, mais l'encadrement, c'est quelque chose de très important. Tu vois. Donc, je pense que dès la tendre enfance, on devrait pouvoir identifier ces choses-là chez les enfants, tu vois. Non pas que ce soit leur responsabilité, mais à partir du moment où tu as des gens et que tu les éduques, C'est clair. il faut en faire partie, quoi. Donc, ouais, c'est une question, mais ça, c'est un truc qui... Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps. Hein. T'as des enfants, toi? J'ai un enfant, Un enfant. un grand. Quel âge? Il va avoir 20 ans, là. Ah ouais? Ouais. Ah bon. Ouais. Tu as eu tôt, alors. Ouais. Je deviens 21 ans. Dans ce podcast, on a une partie signature qui est l'impact des mots. Mhm. Et j'ai toujours 3 questions. Ouais. D'accord? Qui sont, la première, quelle phrase t'as construit? Une Si on phrase. avait une. Ou un mot. Mais il doit y en avoir tellement. Pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Parce que... et là, je vais citer... Enfin, je vais citer personne, mais je pense que quand tu fais le tour de la question, tu reviens toujours au même mot, hein, et c'est l'amour. Hein. Ok. T'as construit. Je vois pas ce qu'il y a d'autre. Je vois pas quel est l'autre objectif. Et toutes les décisions que tu vas prendre dans ta vie qui vont être basées sur ça seront les bonnes décisions. Et seront vers la voie de la guérison, en tout cas, tu vois. Et, et tout ce qui sera de l'autre côté, la peur, c'est tout ce qui va aller dans l'autre sens, tu vois. Donc, souvent, les gens, ils disent que souvent, quand on pose la question, c'est quoi le contraire de l'amour? Ils disent que c'est la haine. C'est pas la haine, c'est la peur. Ouais. Donc la peur, c'est ce qui te conduit à voir tout ce qui est lié
à tout ce qui va être identifié comme négatif. 100%. Et que ce soit la manipulation, le manque d'authenticité, donc la manipulation par défaut, Bien sûr, tu vois. bien sûr. C'est un manque d'amour. Ça peut pas être aussi réducteur, mais je pense qu'on est pas loin de quelque chose d'assez universel, tu vois. Clairement. Après, les mots, ça reste que des mots, hein, tu vois. C'est des mots qui vont... On tente de décrire des choses avec des mots parce que c'est ce qui se rapproche le plus des définitions qu'on veut attribuer pour que les gens nous comprennent. Ça décrit pas forcément exactement ce qu'on veut dire, tu vois. Donc je pense que c'est le mot le plus fort qui existe. Enfin, en tout cas, avec le sens qu'on lui donne, quoi. L'amour. Tu vois, donc c'est très corny, hein. Mais je pense que c'est ça. Ok. Et je pense que si le monde en était plus rempli, on ne serait pas dans ce truc-là. Déjà. Et ça paraît basique comme ça, tu vois, mais... parce que je pense que la seule forme d'amour qui existe, réellement, c'est l'amour inconditionnel. Sinon, c'est pas vraiment de l'amour, quoi. Du coup, Est-ce qu'il est s'il n'est pas possible inconditionnel. Est-ce qu'il est possible, même cet amour? Ouais, il est possible. Largement. Mais il est possible et c'est quelque chose qui s'apprend aussi. C'est paradoxal parce que c'est la nature de l'être humain. Quand tu regardes un enfant, un bébé qui n'a absolument rien fait pour que tu l'aimes, entre guillemets, tu l'aimes cet enfant. On a ce truc-là qui est, je vais dire, peut-être c'est génétique, peut-être que c'est une empreinte quelque part qui dépasse l'entendement. On ne peut pas vraiment expliquer, mais en tout cas, un enfant, on l'aime de manière inconditionnelle. Tu vois, et il n'y a rien de plus fort que l'amour d'une mère pour son enfant. Tu vois, je pense qu'une mère, elle peut faire n'importe quoi pour son enfant. Elle va se mettre devant n'importe qui, tu vois. Il n'y a plus la peur qui interagit avec ce truc-là. Mais tu crois que c'est pour tout le monde la même chose? Non. Je pense que la capacité, elle est par défaut, en tant qu'être humain. Et puis ensuite, avec les expériences de la vie et les traumas et tout ce qui t'arrive, tu perds un peu l'accès ou voilà. Et je pense que justement, on veut appartenir, on veut être accepté, on veut être aimé. C'est tout ce qu'on cherche dans la vie. Donc c'est là que tu vas, tu vois. Ouais, mais cet amour inconditionnel se perd à un moment donné. Dans le sens où, quand tu vois un bébé qui naît, et j'adore de prendre cet exemple-là, cet enfant est sans aucune blessure, sans aucun bagage. Il arrive dans ta vie. Ouais. Mais du moment où il grandit, souvent, il y a un formatage qui commence à se mettre en place. Ouais, complètement. Tu vois, c'est-à-dire que l'enfant qui veut devenir comme il est, ou qui aimerait, en fait, déjà, on lui enlève une certaine créativité. Et du moment où l'enfant va pas dans les codes qu'on aimerait qu'il ait, on essaie de lui donner d'autres outils. Ouais. Donc, moi, je te repose la question, tu vois, est-ce que c'est vraiment ça l'amour inconditionnel? Moi, ça Non, l'est plus. l'amour inconditionnel, c'est la définition. Ça veut dire que les gens, tu les aimes pas pour ce qu'ils font. Voilà. Tu les aimes pour qui ils sont. Exact. Et donc, et ça va très loin, c'est tu les aimes pour qui ils sont, peu importe ce qu'ils font. Tu vois. Et c'est là qu'on rentre dans des notions de pardon, de tout ce que tu veux, lié à la religion et compagnie. Mais c'est très compliqué. C'est pour ça que l'éducation d'un enfant, et je pense que tout fonctionne comme un paradoxe de toute façon dans la vie. Tu vois, tu veux le bien de l'enfant. C'est le plus important. Donc tu vas lui donner ce que toi tu connais comme expérience. Et donc tu fais de ton mieux. C'est vrai. Mais si ce que tu fais de ton mieux, mais si tu es traumatisé et que tu sais pas, tu as quand même fait de ton mieux. Tu as quand même fait de ton mieux. Avec ce que tu avais, avec les armes que tu avais. Tu vois. Ouais. Donc là, on rentre dans une question philosophique qui n'a pas de fin parce que tout le monde fait comme il peut. C'est clair. Et malheureusement, même les gens qui font des dingueries, tout s'explique. Ouais, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est excusable. Voilà, c'est excusable. Donc c'est pour ça qu'on retire le jugement. Tout s'explique pour la simple raison que c'est ce qui se passe. Des fois, il ne faut pas aller chercher trop loin, tu vois.
Et dans ce truc-là, littéralement, c'est comme si je te disais, tu t'es né en Chine, normalement, tu parles chinois. Tu vois. Donc, si on parle et que moi, je suis de Paris, et que je te parle et que tu me parles chinois et que je te dis, mais tu parles pas français, c'est même limite débile de ma part, tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc de discernement qui est très difficile à avoir. Bien sûr. Tu vois. Et c'est pour ça que tout se passe comme ça. Parce que on n'a pas tous la même... si on devait qualifier ça d'un jeu, on n'a pas tous les règles, on ne connaît pas tous les règles. Et c'est là où on est un peu... on est un peu dans la découverte et on joue quand même, tu vois. Clairement. Donc c'est ça qui est objectivement parlant, avec le recul, c'est ça qui est sociologiquement même intéressant, c'est que on fait tous la même chose. Tout le monde est là, tout le monde fait comme il peut avec ce qu'il connaît. C'est sûr. Mais des fois, tu es avec des gens, mais on joue pas au même jeu, en fait. Non. Parce qu'on n'a pas les mêmes règles. C'est ça. Mais à la plus grande échelle, on joue au même jeu, tu vois. Donc c'est un peu ça, les relations entre êtres humains, c'est que chacun va amener le truc là où il veut l'amener, quoi. Tu sais quoi, je te ferai le petit vrai ou faux. Le petit vrai ou faux, quand même. Là, c'est réponse rapide. Vrai ou faux, après, si tu veux élaborer, bien sûr, tu peux. Ok. Tu es plus sensible que tu ne le montres. Vrai ou faux? Faux. Vrai ou faux? Tu doutes encore aujourd'hui? Faux. Vrai ou faux? Tu es en mission? Vrai. Vrai ou faux? Tu ressens une responsabilité dans ce que tu fais. Vrai. Bien sûr. C'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais. La responsabilité d'être honnête envers moi-même, pour commencer. Donc, du coup, c'est un truc qui va, que j'espère en tout cas, Ça se ressent en tout cas dans ta qui se musique. ressent, quoi. Ouais. Clairement. Clairement. Allez, j'ai envie de te dire, tu sais, et je savais qu'en écrivant, que ça allait résonner avec en fait ce qui allait se passer aujourd'hui. Tu vois, parce que j'ai franchement adoré cet échange. Profond et constructif et vrai. Tu vois. Et c'est souvent ça. On pense que la musique s'écoute. Mais aujourd'hui, on a compris qu'elle pouvait aussi être ressentie. Comme un langage, comme une mémoire, ou encore comme quelque chose qui dépasse les mots. Moi, Elie, j'ai envie de te dire merci d'avoir accepté de nous emmener là où on ne parle plus. Merci à toi, tu rigoles. Franchement, Merci pour l'invitation, hein, franchement. c'était vraiment énorme. Ouais, merci. Et comme tu sais, que de la force pour ce qui va suivre, parce que je sais que ça s'arrête jamais dans cette industrie. Ouais. Donc, force et reste comme t'es, parce que ouais, ça fait plaisir de voir des gens authentiques comme ça. Ouais, écoute, c'est partagé. Merci beaucoup. Vraiment. Yes. Yes, sir! Merci beaucoup, frérot.